Chocolat. Hey, tu me prends un diabolomante? Là, tu vois, j'ai vraiment senti que j'avais tapé dans le mille. Je suis assez contente de moi dans cette histoire. Lorraine, le festin m'a réuni à vous. Quoi? Je voulais dire, c'est... Mais dites-moi, on ne s'est pas déjà vu quelque part? Oui, oui, c'est moi, George. George McFly. Je vous étais dessiné. Non, je veux dire... destiné. Hey, McFly! Oh. Je croyais t'avoir dit de plus remettre les pieds ici. Tu sais que ça va te coûter cher. Allez, combien t'as de pognon sur toi? Oh, combien tu veux, Biff? Très bien, Morpion. Cette fois, je vise un peu, Biff. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, c'est Pierre Cardin. Oh mon Dieu, il est sublime. Hey, petit, attends, arrête, tu veux voir? Je te le rends tout de suite, d'accord? Il est là! Regarde ce qu'il fait avec mon chariot. Salut, Jérémy. On va seul, Alors, on a déjà regarde fait un peu plusieurs ce qu'il émissions fait. ensemble sur la programmation Back to the future. autour du 11 septembre, de Coco, l'affaire Coco 19. On a parlé de Grèce antique, on a parlé des invasions barbares. Tout à Et fait. maintenant, on va s'attaquer à nouveau à la programmation prédictive et aux symboles qu'on trouve en particulier dans la trilogie des films que j'adore, de Retour vers le futur, Back to the Future. Voilà, donc Ouais. gros sujet encore. Il y a pas beaucoup de gens qui se rendent compte à quel point les films sont codés, et celui-là en particulier, et c'est un festival, c'est juste délirant. Donc j'ai hâte de t'écouter, Ouais. Sylvain. Ah bah, ouais, c'est ça. On va reparler de programmation prédictive. Effectivement, c'est incroyable. C'est presque tous les films américains qui, avant ou après le 11 septembre, font allusion en fait au 11 septembre. Mais Retour vers le futur, bon, que j'adore également. J'adore la trilogie. C'est vraiment un festival. Et puis bon, on va avoir pas mal d'inédits aujourd'hui, j'espère. En tout cas, certains donc connaîtront certains points, mais sur lesquels je vais en reparler rapidement, mais je vais aussi parler de choses nouvelles. Très bien, super. Donc c'est à l'occasion, bien sûr, des 40 ans, puisque le premier volet de la trilogie est sorti donc le 3 juillet 1985. Eh ben c'est ça, ça nous rajeunit pas, hein, mon cher Jérémy, mais voilà, donc la question du jour, c'est Retour vers le futur, prédit-il en détail le 11 septembre 2001? Voilà. Alors, je vais commencer par une citation de David Rockefeller qui a dit, hein, et il l'a dit d'ailleurs plusieurs fois, puis il l'a écrit, hein, nous sommes au bord d'une transformation mondiale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de la bonne crise majeure et les nations accepteront le nouvel ordre mondial. Voilà. Donc ça, déjà, c'est quand même une phrase très importante de la part de celui qui, quand même, c'est lui qui est quand même l'auteur qui a eu l'idée au départ des Twin Towers, hein, donc des tours jumelles. Voilà. Et là, j'ai mis également la couverture, une couverture de Newsweek de 1967 sur laquelle David Rockefeller apparaît. Et voilà, alors certains connaissent pas, mais si on regarde bien sa montre, voilà, il y a le zoom de sa montre à gauche, en bas à gauche. Les aiguilles sont sur le 9 et le 11. Hein. Voilà, l'image a été retournée juste à côté pour bien qu'on voit avec les numéros euh, en plus clair, voilà, donc 9-11, voilà. Et il est évidemment, alors c'est un milliardaire de New York, hein, il est devant donc les buildings de Manhattan, et je trouve voilà très très curieux que sa montre justement indique les chiffres 9 et 11 avant même que la première pierre, hein, puisque c'est seulement l'année suivante en 68, la première tour fut construite, quoi. Ok. Donc le sommaire du jour, voilà, ça va être en 5 points. On va revenir rapidement sur la vidéo le point de départ en fait de mes recherches, hein, donc je vais la commenter, la vidéo YouTube de Barely Human.
Après, je vais parler du nom des personnages dans Retour vers le futur. Ensuite, je parlerai d'autres faits très surprenants et puis je finirai par un bouquet final, ce que j'appelle un bouquet final, c'est-à-dire les horaires précis des frappes et des destructions des tours qui apparaissent. Et ça, alors ça, c'est pour le coup assez inédit parce que voilà, j'avais vu nulle part. Donc, dans les films, voilà. Et puis, cerise sur le gâteau, il y aura aussi à la toute fin, je montrerai qu'une scène particulière de Kill Bill 2, c'est vraiment un écho à Retour vers le futur. Voilà. Ok. Et voilà, on va commencer donc directement avec la vidéo commentée de Barely Human. Voilà, donc c'est ça, hein, c'est Back to the Future Predicts 9/11, qui est sorti donc il y a 10 ans maintenant. Hein, c'était pour les 30 ans du film. Et qui est une vidéo très étonnante, on va le voir. Donc là, j'ai repris quelques passages. Donc, Barely Human nous fait comprendre qu'effectivement, on parle d'une attaque terroriste, hein, voilà, dans le centre commercial Twin Pines, hein, c'est-à-dire des pins jumeaux. Donc, on a l'attaque terroriste. On a des terroristes qui sont musulmans, voilà, en plus. Donc, comme je le disais, donc, le centre commercial, c'est celui des pins jumeaux. Donc voilà, pins jumeaux comme tour jumelle, voilà, sur laquelle donc il y a cet acte terroriste, hein, où voilà, plus précisément, Doc se fait tirer dessus. Donc, évidemment, si on retourne l'horloge, quand Marty arrive sur le parking, c'est 1h16 du matin. Donc, à l'envers, ça fait 9/11, c'est-à-dire 9/11. Hein. C'est comme ça qu'est connu ce jour, voilà, par les Anglo-Saxons. À 9/11, hein, j'ai mis des petits exemples à droite. Enfin, c'est quand même très connu maintenant en France. Donc, j'ai mis le mot probabilité parce que je me dis, voilà, quelle était la probabilité quand même de tomber sur, même si c'est à l'envers, hein, 9/11, 9/11, et puis les pins jumeaux. Voilà. Mhm. Donc déjà, ça attire notre attention. Il y a parce que c'est une scène clé du film. C'est la première scène importante du film. Il va se passer quelque chose d'incroyable. Donc Bah, c'est très très. Voilà. c'est le début de l'aventure, en fait. Hein. C'est là que ça se passe. C'est là que la première expérience consistant à retourner dans le passé Voilà. se produit. Exactement. Donc il fait ensuite, je poursuis donc le passage en revue de cette vidéo. Effectivement, il fait remarquer que Doc présente donc des chronomètres qui sont des 9/11 codés, hein, ce qu'il appelle, oui, parce que en fait ça fait 11/9, mais pour nous d'ailleurs ça marche parfaitement parce que, ou pour les Anglais, hein, qui font comme nous, 11/9 c'est 9/11, hein, c'est la même chose. Et en plus, je rajoute un point, c'est pratiquement des chronomètres jumeaux. Voilà. Mhm. Quelle est la probabilité d'avoir ça à nouveau après 1h16? Là, on insiste sur le 11/9 de façon codée, mais enfin assez évidente, et sur l'idée de gémellité. Et puis là, donc c'est Retour vers le futur 2. On retrouve donc sur l'écran dans la maison de Marty dans le futur, hein, donc en 2015, on retrouve sur l'écran de cette espèce de télé qu'on appelle la window, la fenêtre, des pins jumeaux. Voilà. On retrouve des pins jumeaux, en tout cas des cyprès, mais bon, c'est le terme pines, hein, si tu veux, c'est un terme générique, hein, voilà. Et ces pins jumeaux deviennent, quelques secondes plus tard, les Twin Towers, donc les tours jumelles qui carrément apparaissent donc sur l'écran, voilà. Alors ici, donc ensuite après, donc il revient sur voilà, le fait que au début du film, avant, donc l'horloge passe à 1h16 au moment où il arrive, il s'arrête à côté, et puis quand il revient à la fin du film, il est 1h33. Voilà, et on reviendra sur le nombre 33 dans quelques instants. Et puis surtout, donc là j'ai zoomé, enfin, voilà, il y a un zoom qui permet de mieux voir de la part de Barely Human. Donc on passe de pin jumeau, pardon, à un pin solitaire, lone, voilà, et qui rappelle donc à l'avance bien sûr, mais le fait que les deux tours jumelles vont être remplacées par One World Trade, donc une tour unique. Mhm. Très très curieux.
Et si on revient donc dans le volet 2 de Retour vers le futur, il y a également le fait que, au moment où on voit les tours jumelles à l'écran, on a la Statue de la Liberté là, c'est-à-dire là, en tout cas la torche dans le salon de la Statue de la Liberté, Mhm. la torche allumée. Et puis on a aussi l'écroulement des tours. Alors ça, c'est peut-être le moment le plus fort parce que donc l'écran saute, l'image saute, mais pour celui qui est à l'envers, c'est-à-dire George, c'est véritablement l'écroulement des tours qu'il voit puisque George McFly est à l'envers, il s'est fait un tour de dos, de rein au golf, et donc là, lui, ce qu'il voit, c'est littéralement les tours s'effondrer sur l'écran. Donc voilà ce qu'il dit, c'est la représentation la plus littérale jamais faite, montrant les tours jumelles en train de tomber. Voilà. Et on est en 1989, hein, donc bien avant, puisque donc Retour vers le futur 2 est sorti en 1989. Mhm. Et puis il parle également enfin, il dit aussi que le film parle d'un avertissement concernant le futur. Voilà. Donc là, on a en gros plan Tower Struck, c'est-à-dire tour frappée, et on lui donne donc un flyer. Alors déjà, il faut savoir qu'il s'appelle McFly, hein, on reviendra sur les noms Mhm. des personnages très importants, mais voilà, flyer, tour frappé, avertissement concernant le futur, puisque l'horloge va s'arrêter. Et puis bien sûr, le 911 géant en feu, hein, alors ça c'est flagrant, enfin, on a ce 9 à gauche, ce qui est une enseigne, l'enseigne d'un garagiste, Ça, et Western puis Auto. Mhm. voilà, Western Auto. Et puis on a au milieu les traînées de feu qui forment un 11. Tout Mhm. ça traversé par un câble en feu. Et moi j'ajoute, hein, je rajoute, parce que ça il n'en parle pas Barry Human, mais on a une torche sur le côté qui est une torche. Voilà, donc ça fait 9-11-1, c'est-à-dire septembre 11. 2001. Voilà, on a carrément la date complète qui est là dans cette autre scène clé du film. C'est le moment où il est reparti vers le futur. Voilà. Mhm. Alors encore une fois, je dis, mais quelle était la probabilité que ça arrive? Elle est quasi nulle, quoi. Elle est Ouais. quasi nulle. Il montre aussi l'œil qui voit tout, hein, derrière cette dame qui demande de sauver l'horloge. Oui. Donc voilà, c'est écrit d'ailleurs de Third Eye, le troisième œil. Alors, ça fait penser à l'œil qui voit tout, qui surplombe la pyramide tronquée qui se trouve notamment sur le sceau des États-Unis. Ouais. Voilà. Et puis, donc, alors là, qu'est-ce qu'on a donc? Octobre 2015. Oui, il faut savoir que Retour vers le futur 2 donc, est censé se passer en octobre 2015. Voilà. Alors, c'est important. C'est important. Et puis, donc, on a un écran donc, de film. Et donc, on comprend que Lorraine regarde un film sur les Twin Towers en octobre 2015. Voilà, c'est censé se passer en octobre 2015. Or, que va-t-il se passer dans la réalité, hein? Là, on était dans le film. Là, dans la réalité, eh ben, en octobre 2015, donc il y a 10 ans maintenant bientôt, Robert Zemeckis, le metteur en scène, sort un film sur les Twin Towers. Voilà. Donc tu l'as peut-être vu, hein, qui Non. s'appelle The Walk. Mhm. Voilà. Donc, bah, en fait, qui reprend l'exploit de Philippe Petit, un Français qui, en 1973, a traversé un funambule, hein, sur un câble. Il a tendu un câble entre les deux tours, hein, de façon illégale, et il a traversé plusieurs fois. Il est passé d'une tour à l'autre sur un Mhm. câble en 73. Et donc, ce film, justement en octobre 2015, et de Robert Zemeckis, voilà, montre les Twin Towers. Donc, voilà, pareil, là, c'est assez incroyable. Mhm. Et puis, voilà, on arrive bientôt au bout là, de ce que dit Barry Human. Donc, il montre qu'il y a un écart de 30 ans entre le moment où Marty donc, avertit Doc de ce qui va se passer 30 ans plus tard. Voilà, d'ailleurs, on voit le 9 derrière. Mais on en reparlera de ce 9. Donc voilà. Et puis il y a également 30 ans entre 85 pardon, et 2015. Donc voilà, entre le Retour vers le futur 1 et puis le deuxième film, celui qui parle explicitement des tours jumelles en 2015. Il y a également 30 ans. Voilà, par le même réalisateur, donc Robert Zemeckis, qui a fait la trilogie Retour vers Voilà. le futur et ce film qui s'appelle comment déjà, pardon? Sur le... The Walk. The Walk, voilà, la Voilà. marche. The Walk. Mhm.
Et là, alors là, on a le Marty donc d'octobre 2015 qui arrive. Alors, c'est la date de laquelle il arrive. Donc ça, c'est ce que dit Barry Human. Moi, je dis oui et non parce qu'il est quand même, il est certes passé par 2015, mais en fait, si on veut vraiment être précis, soyons précis, il revient Oui. du 1985 alternatif. Ouais, Voilà. ouais. Mais il est bien passé par octobre 2015 et c'est vrai que c'est important. Et il fait le parallèle ensuite entre la tenue de Marty qui donc quand il arrive, effectivement avec le t-shirt rouge et la veste, noire, et puis qui ressemble beaucoup à donc, comment dire? Au héros de The Walk qui, alors à l'époque où, Barry Human a fait la vidéo, le film n'était pas encore sorti évidemment puisqu'il l'a fait en juillet, donc 2-3 mois avant la sortie de The Walk. Mais dans la bande annonce qu'on avait déjà, voilà, on a vraiment, l'impression que c'est Marty. Voilà, c'est drôle. Ils se ressemblent beaucoup. Ouais. Et ensuite, il fait un parallèle. Alors, on va pas en parler aujourd'hui en détail, mais ce sera l'occasion peut-être un jour d'en reparler. Il fait le parallèle avec le monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace, qu'il assimile là à l'hôtel Hilton, qui en fait qui a survécu au 11 septembre et qui était exactement dans les mêmes proportions que le monolithe de 2001. C'est important, l'année 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est sorti en 68, au moment même où on commençait à construire les tours. Et là, on a le Ground Zero, donc les tours complètement détruites, réduites en poussière. Voilà le site de l'attaque du 11 septembre. Donc voilà, il en fait brièvement allusion. Et il parle également de la cabane à film. Voilà, alors ça c'est intéressant parce qu'au moment où Marty va partir, donc voyager dans le temps, il va passer à travers cette espèce de cabane à film. Et en fait, à chaque fois qu'il part dans le temps, c'est en rapport avec le cinéma. Là, c'est donc à la fin du film quand il repart vers le futur, il fonce vers donc le film The Atomic Kid, donc qui est donc un cinéma. Et là, c'est dans Retour vers le futur 3, il va partir donc dans le passé et pareil, il va passer à travers l'écran du drive-in. Voilà, c'est toujours l'idée de cinéma, donc voilà. Et puis voilà, pour finir, alors là, c'est en anglais, j'ai fait la VF, hop, voilà, il fait arrêt sur image sur cette image où on voit le câble, le fameux câble qui est pile derrière Marty et Doc. Et donc, il dit voilà, le câble est attaché à la tour. Marty tente de prévenir Doc donc au sujet de l'attaque terroriste aux Twin Towers. Enfin, lui, il dit aux Twin, bon, mais évidemment, dans le film, c'est le Twin Pine. Ouais. Et le message, et oui, alors il dit le message passe par la bouche de Marty lorsqu'il avertit oralement Doc. C'est drôle parce qu'effectivement, le câble passe pile dans la bouche. Et puis là, on a le message de 30 ans qui va révéler l'avertissement. Voilà. C'est comme si tout, en fait, dans le film avait été millimétré. Voilà. Et alors, j'arrive à la conclusion donc, de cette première partie. Donc, Retour vers le futur 1 et 2 sont truffés de références aux futurs attentats du 11 septembre. De mon point de vue, la probabilité que tous ces événements soient dus au hasard, elle est absolument nulle. Déjà, je veux dire, la vidéo de Barry Human se suffit à elle-même. Le film The Walk confirme le lien intime entre Retour vers le futur, les Twin Towers et le 11 septembre. Le film Retour vers le futur annonce aussi la venue de One World Trade avec le Lone Pine qui remplace les Twin Pines. Et pardon, la trilogie, tout comme 2001, l'Odyssée de l'espace et des centaines d'autres films à Hollywood, voilà, moi j'en suis arrivé à la conclusion qu'elles ont pour but de préparer le public à une psyop majeure, planifiée symboliquement au tout début du XXIe siècle, l'année n'est pas innocente, ou du troisième millénaire, c'est-à-dire 2001. Voilà. Et j'en viens au nom des personnages. Voilà. Ouais. Et là, déjà, rien que les images, là, le petit montage peut permettre tout de suite de faire comprendre que les héros, c'est les McFly. Donc, Fly, voler, on est en rapport avec l'aviation. Et puis, les antagonistes principaux, que sont Needles en haut et puis Biff en bas, vont représenter les Twin Towers. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Alors, Needles, rappelle qui c'est? Moi, je me souviens pas. Eh ben, je vais en reparler. Donc, c'est un peu l'ennemi de Marty, quoi.
Ok. Alors, il s'entend pas forcément bien avec Biff non plus, mais Biff, c'est plutôt l'antagoniste de George, son père. Voilà. D'accord. Ok, ok. Ouais. C'est intéressant, voilà, tout a été calculé, quoi. Mhm. Alors donc, on commence avec Marty. Donc Marty, c'est comme Martin, ça veut dire la guerre, mais ça ressemble aussi à martyr. Et puis bien sûr McFly, donc avion de guerre. Avion de guerre ou avion martyr, c'est ce qui en fait ressort dans son nom. Ben oui, c'est le premier avion martyr. Et puis justement, il déteste qu'on le traite de chicken, c'est-à-dire de poulet ou de poule mouillée, on dit en français. Et qu'est-ce que c'est que le poulet? Ben, c'est un oiseau qui ne peut pas vraiment voler. Donc évidemment, pour un avion ou pour un oiseau, si on ne peut pas voler, c'est un peu la honte. C'est pour ça qu'il s'énerve, il perd ses nerfs à chaque fois qu'on le traite de chicken. Voilà. Et c'est important dans le scénario, dans plusieurs d'ailleurs, dans plusieurs fois, dans chacun des épisodes de la trilogie. Et puis là, on le voit en bas, hein, j'ai pris carrément, parce qu'il y a des sites, c'est Fandom, je crois, qui traitent en détail des personnages du film. Il serait né, le personnage Marty McFly, le 12 juillet 12 juin. 1968. 12 Le juin. 12 juin 1968, excuse-moi. Et c'est-à-dire, alors, je note, moi, que c'est le jour même de la sortie de Rosemary's Baby, qui est vraiment un film de 68 sur le satanisme, voilà, et dans lequel explicitement on parle de l'an 1. C'est-à-dire, bah oui, parce que si on comprend les choses, 68, c'est le début de la construction de la première tour, et de 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est vraiment l'an 1. Et ce film sur le satanisme, je trouve ça très curieux qu'il soit né justement le même jour. Voilà. Je note d'ailleurs que 12 juin, c'est un peu comme, on pourrait dire la même chose pour le 6 décembre, c'est-à-dire c'est 6, le 6 du 12e mois, c'est-à-dire 6 plus 6, ça fait 666. On revient Mhm. sur le Mhm. satanisme. Voilà. Ok. Donc ça donne un peu une autre couleur, j'ai envie de dire, à Marty McFly Ouais. qui est très gentil, mais il a beau être très gentil, bah, tout porte à croire qu'il représente le premier avion martyr. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, Marty McFly, hein, c'est MM, c'est des initiales jumelles, entre guillemets. Mhm. Et d'ailleurs, MM, c'est souvent utilisé par Hollywood, hein, même si ça paraît tiré par les cheveux par certains, mais MM, ça ressemble un peu à 33, qui est un nombre très important bah, dans la franc-maçonnerie. Et puis, bien sûr, les tours ont duré 33 ans, on reviendra là-dessus. Et puis, Marty McFly, on l'appelle dans le 1, donc c'est Lorraine qui l'appelle Calvin Klein. Donc CK. Et CK, c'est la troisième et 11e lettre. Et donc 3-11, et on a vu dans les autres émissions avec toi, hein, sur la programmation prédictive, à quel point 3-11 c'était une date importante. D'ailleurs, 3 fois 11, ça fait 33. Hein. Mais Mhm. voilà, c'est notamment c'est une date clé pour les Twin Towers, puisque c'est le 11 mars, c'est-à-dire le 3-11 à l'américaine 2002, qu'on a remplacé les tours par des faisceaux lumineux, voilà, à Manhattan. Et c'est Mhm. le 11-3, donc 3-11 à l'envers, 2014, que a eu lieu l'ouverture de One World Trade. Voilà. Mhm. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi MM, tu fais le lien avec 33? Tout simplement parce que les M, là, ils sont un peu pointus, mais Ah oui, quand ils sont d'accord. arrondis, Ok, c'est un peu comme des 3 renversés. Et d'accord. Ok, ça, ok. alors dans les films d'Hollywood, hein, je l'avais dit la dernière fois, il y a toujours un 33 ou Mhm. au moins un 33 qui se balade, ou un CC, CC Mhm. parce que c'est la troisième lettre, ou à défaut un MM. Tout le temps, tout le temps. D'accord. Ok. Et juste pour la petite histoire, pour ceux qui se souviennent du film, Lorraine, donc la mère de Marty, qui tombe amoureuse de son fils, mais c'est son fils qui vient du futur, donc qui a à peu près son âge quand il revient. Voilà, Bref, elle l'appelle Calvin Klein parce qu'elle l'a vu en sous-vêtements et il a un caleçon Calvin Klein. Voilà. Donc, exactement. voilà. Et Et ben, ça tombe bien parce que ça fait CK 311. et voilà, ça tombe très bien, ça fait CK311, voilà. Et George McFly, donc deuxième avion, McFly. George, faut savoir, donc c'est le chevalier qui a vaincu le dragon, c'est un célèbre martyr. Mhm. En Orient, moi je note qu'on l'appelle même le grand martyr. Hein. Mhm. Le nom a été choisi délibérément parce que c'est le deuxième avion martyr. Et lui,
c'est contrairement à son fils, c'est pas que l'insulte qu'il insupporte, c'est pas chicken, c'est quand notamment Biff, son antagoniste, hein, l'appelle le Irish bug, c'est-à-dire une sorte d'insecte irlandais minable, quoi. Et un insecte, c'est un animal volant ou pas d'ailleurs, minuscule. Donc voilà, on revient sur l'idée de voler, mais ou qui ne peut pas voler ou qui est minuscule, et donc forcément, ça les énerve. Hmm. Donc maintenant, alors Biff Tannen, donc l'antagoniste principal du film, parce que il apparaît beaucoup plus comment dire que Needles, mais enfin Ouais. les deux sont importants. Alors Biff Tannen, que veut dire Biff en anglais? Ça veut dire un coup de poing violent. Et Tannen, surtout, c'est un mot allemand qui bien sûr veut dire pain. Et c'est là que c'est très intéressant, parce qu'on a les Twin Pines et on a un personnage, voilà, qui s'appelle Tannen, qui veut dire pain. Donc on comprend que lui, c'est une tour jumelle. Voilà. Hmm. Je rajoute que le pain peut être considéré comme l'arbre martyr suprême du christianisme, puisque oui, parce que chaque année, en fait, à Noël, on sacrifie un pain. Voilà. Mhm. Et donc on passe au deuxième antagoniste, alors qui apparaît là en l'occurrence plus donc dans le deuxième volet. Oui. Voilà, donc Douglas Needles. Alors ça c'est très intéressant parce que donc Douglas c'est un type de pin, hein, ou de Ouais. sapin, voilà. Ouais. Needles veut dire aiguille, donc Ouais. on est à fond dans l'idée, encore une fois, du pain. Voilà. Et si ça, c'était une coïncidence, OK, ça pourrait l'être. Allez, soyons fous, ça pourrait être une coïncidence. Mais ça ne l'est pas parce que on a ici son adresse 88 Oriole Road, donc 88, on retrouve le 88. Alors, on en parlera, mais 88 miles à l'heure, la DeLorean pour passer dans le voilà, pour voyager dans le temps, c'est 88. On va en reparler. Voilà, mais lui, son adresse, c'est 88. Mais surtout, c'est le fait qu'il soit né, et là on le voit, le 6 août, c'est écrit hein, dans le film, dans Retour vers le futur 2, sous l'écran, il est né le 6 août 1968. Hmm. Et j'ai fait un petit copier-coller de Wikipédia hein, pour montrer que voilà, la tour 1 du World Trade Center a été commencée le 6 août Incroyable. 1968. Voilà. Donc là, la probabilité est quasi nulle, Hmm. évidemment, que ça arrive, mais c'est là. Et c'est pas fini parce que j'avais fait une prédiction. Alors quand je mets le mot prédiction, c'est parce que après avoir vu tout ça, je me suis dit mais bon, il manque un truc, il manque la sphère parce que donc au pied des Twin Towers, on avait cette fameuse sphère, voilà, qui d'ailleurs a survécu elle, alors que les tours ont été complètement poussiérisées, on a retrouvé la sphère quasi intacte, qui Hmm. aujourd'hui d'ailleurs est visible à Manhattan. Et ben, la sphère, elle est là, en fait, juste à côté de l'écran. On la voit là, la sphère, c'est le globe qui est là, qui complète en fait voilà. Ok. Donc on n'a plus aucun doute, Douglas, tout comme Biff, représente une des deux tours jumelles. Voilà. Il représente les pins du Twin Pine Malls, C'est qui ça. sont les tours jumelles, c'est ça. Et tous les deux, on est des noms de pins. Et ouais, ok. Et en plus, il est né le 6 août 68. En plus, oui, oui. Donc là, Et alors, c'est même pas fini, si tu veux, parce que j'en avais parlé la dernière fois. Alors, certains sont sceptiques par rapport à ça, et je peux le comprendre. Je suis allé jusqu'à dire que des acteurs avaient été choisis pour leur nom. Voilà. Eh ben, je vais le maintenir aujourd'hui et montrer à nouveau des exemples. Eh bien, je pense que Douglas Needles, donc il est joué par Flea, hein, et je pense qu'on a choisi Flea. Alors, Flea, hein, c'est le chanteur du groupe, enfin, oui, c'est ça, c'est du groupe Red Hot Chili Peppers. Voilà. Et son véritable nom, c'est Michael Peter Balzary. Voilà. Alors, déjà, Flea, ça veut dire la puce. Alors, que nous dit Wikipédia? C'est drôle parce que sur Wikipédia, on nous dit on a commencé à l'appeler Flea lorsqu'il était adolescent en raison de son apparente incapacité à rester assis et le surnom est resté. Moi, je veux bien. hmm. Moi, je veux bien. Sauf que quand on regarde son nom, Balzary, ça vient de balzarer. On regarde l'étymologie, hein, Ah ça oui. veut dire sauter, bondir. Donc, comme une puce, quoi, en fait. C'est-à-dire Hmm. son nom veut dire sauter. Alors, Michael, ça veut dire qui est comme Dieu. Peter, c'est la pierre. Hein, voilà, donc, littéralement, son nom complet, c'est la pierre divine qui saute. Moi, Hmm. ça me fait penser à pouf, la pierre des tours qui saute. Voilà. Mais est-ce que vraiment on l'a appelé
Flea parce qu'il sautait ou parce que c'est son nom? Et en plus, est-ce qu'on l'aurait pas choisi pour son nom? C'est-à-dire qu'on l'aurait pas mis dans le film, on n'aurait pas choisi cet acteur pour son nom? Ben, je le pense. Ouais. Incroyable. Alors, je savais même pas que que cet acteur, c'était un chanteur des Red Hot. Incroyable. Et c'était avant qu'il soit connu en plus, non? Parce ils ont été connus plutôt à partir des années 90, j'aurais dit. Donc, Écoute, je suis pas assez fan pour le dire, mais je dirais que c'est à peu près en même temps. Mais ouais, c'est vrai, peut-être. j'ai pas la chronologie en tête là pour le Ok. coup. Mais c'est très intéressant de pourquoi lui, quoi. Voilà, pourquoi lui? Ben, moi, je pense à Ouais. cause de son nom. Ok. Alors Jennifer Parker aussi, c'est intéressant parce que alors j'en avais parlé l'autre fois, mais j'avais fait une petite erreur, voilà. Alors je vais essayer de rectifier l'erreur. C'est-à-dire que donc on nous dit qu'elle est née le 29 octobre 1967, donc la copine de Marty, mais c'est voilà, c'est le jour exact où en fait les jumeaux très célèbres, londoniens, de la pègre anglaise, ils vont tuer un criminel et c'est en fait c'est le jour, c'est le crime de trop qui provoque leur chute. Et donc leur chute a eu lieu le 29 octobre 67. Et c'est marrant que la copine de Marty soit née justement ce jour-là. Et j'avais dit que oui, j'avais dit qu'il y avait un film qui faisait écho au 11 septembre. C'est mieux que ça, en fait. Je m'étais trompé. C'est un film de 1990, je crois, donc qui date de bien avant le 11 septembre, qui donc prédit, encore une fois, il y a plein d'allusions, puisqu'on parle de jumeaux, mais il y a plein d'allusions au 11 septembre, 11 ans après. Voilà. Tu parles de quel film du coup là, pardon? Donc là, je parle du film qui s'appelle Les Crays. Alors, je crois que c'est The Craze, Mhm. et donc qui relate en fait la L'histoire des vie de jumeaux. ces criminels. Voilà, D'accord. jumeaux. Ok. Jumeaux. Donc elle est née le jour de leur chute. Je trouve ça marrant. Le docteur Emmett Brown. Alors lui, je note que en hébreu, Emmett veut dire la vérité. Ou le sceau de Dieu, voilà, car composé des premières, dernières et lettres du milieu de l'alphabet hébreu. Voilà, c'est le début, la fin, le milieu. Donc c'est la vérité. Et voilà, son nom veut dire la vérité. Et alors, il se désigne lui-même comme un étudiant de toutes les sciences. Hein, et d'ailleurs, ses chiens s'appellent successivement Copernic ou Einstein, suivant l'époque. Mhm. Et il dit que son père, migrant, s'appelait Von Braun. Et donc, il a changé son nom, il a américanisé, anglicisé, voilà. Mais c'est intéressant parce qu'il le dit, hein, je crois que c'est dans le troisième volet, il dit mon père s'appelait Von Braun. Et justement, on Mhm. a. Alors, pourquoi je dis ça? Ben justement, je vais en reparler tout au long de l'émission. On avait ce scientifique de la NASA, Werner von Braun, qui était un nazi. Voilà. Et ce qui s'appelle donc von Braun. Et donc, on a un lien avec le nazisme. Je reviendrai. Il y a plusieurs liens qu'on peut faire entre plusieurs des thèmes ou des noms dans Retour vers le futur et, curieusement, le nazisme. Mhm. Alors là, alors certains, voilà, moi ça, je l'ai montré ça, on m'a dit, ouais, ça c'est tiré par les cheveux. Eh ben non, parce que, alors c'est le nom, je vais expliquer, c'est le nom des maires de Hill Valley. Voilà. Le premier, donc celui des années 50 s'appelle Red Thomas, donc littéralement rouge jumeau. Hein, on retrouve, pour ceux qui ont vu les premières émissions, hein, le mot Thomas est très très utilisé dans les films américains puisqu'il veut dire jumeau. Donc c'est l'occasion de faire une allusion discrète aux tours jumelles. Et donc, donc là, j'ai voilà, jumeaux rouges. Hein, moi, j'ai envie de dire jumeaux. Donc jumeaux peut-être parce que rouge parce que ça va exploser. Et puis le maire plus tard en 1985, c'est Goldie Wilson. Donc lui, c'est littéralement Wilson, ça veut dire fils du désir et donc doré. C'est-à-dire donc on a un concept positif, hein, l'or qui est l'or désiré, c'est-à-dire en fait la tour One World Trade qui va remplacer les tours jumelles. Voilà. Et je pense que ces noms de maires ne sont pas innocents. Voilà. Et je vais essayer de le démontrer tout de suite parce que le nom même de l'acteur qui joue Biff Tannen, c'est justement un mix des deux mères, c'est-à-dire Thomas Wilson. Mhm. Voilà. Alors Ouais. c'est quand même fou. C'est-à-dire que, donc je pense à nouveau, j'affirme avec un haut degré de certitude de ma part en tout cas, que l'acteur qu'on a choisi pour jouer Biff Tannen a été choisi pour son nom, qui fait écho donc aux deux maires de Hill Valley, Thomas Wilson. Donc littéralement le jumeau fils du désir, c'est-à-dire pour montrer que ces tours jumelles, elles ont été voulues.
voulues, sous-entendu, pour être détruites. C'est-à-dire, elles étaient vouées dès le départ à la destruction et à être remplacées par une tour unique, celle qu'on a aujourd'hui. Voilà, la probabilité qu'on tombe sur ces noms, même si c'est des noms assez communs, hein, est quand même assez faible. Et puis, enfin, Alan Silvestri, oui, qui a quand même signé cette magnifique musique, donc bande originale du film, hein, musique mythique de Retour vers le futur. Ses initiales, c'est AS, ça fait 1,19 ou 11,9. Je trouve ça très amusant. On en rajoute une couche. Et donc, en conclusion de cette partie 2, donc, le nom des personnages principaux, McFly, père et fils, est clairement associé aux avions martyrs, hein, du 11 septembre. Et les deux personnages antagonistes, donc on l'a vu, Biff et Needles, aux tours jumelles, voilà, au pain. Et une fois encore, le nom de certains acteurs semble rien devoir au hasard. Voilà, je pense notamment aux acteurs qui représentent les tours jumelles, on vient de le dire. Et les concordances concernant Needles, alors notamment sa date de naissance, qui est celle aussi des Twin Towers, hein, en tout cas de la première tour, voilà, ça laisse aucun doute, de mon point de vue, sur l'intentionnalité. Voilà. Tout est calculé au millimètre. Et donc, je vais maintenant parler, dans cette partie 3, d'autres faits très surprenants. On va voir qu'il y a des 9-11, des 11-9 ou des 4-4, on va expliquer, qui se baladent un peu partout dans le film. Ouais. Et donc, première surprise, c'est que le film dure 116 minutes. Voilà. 1h56, 116 minutes, qui fait vraiment écho donc à l'horloge quand Marty arrive au Twin Pines. Il est 1h16, c'est 9-11 à l'envers. Et le film, ça tombe bien, fait 116 minutes. Mais pas seulement. Il est donc la bande son du film, elle est classée dans le volume 116 de Intradar Records, donc en Californie. Hein, c'est une entreprise qui a été fondée aussi en 85 justement, l'année du film. Et lui, c'est le volume 116. C'était quoi la probabilité? Alors, j'en parlais tout à l'heure donc de 33 quand Marty à la fin du film revient sur les lieux, donc au Twin Pines, c'est maintenant le Lone Pine Mall et il est 1h33. Et 33, bien sûr, c'est un nombre jumeau, 3-3. Et les Twin Towers, donc de 68 à 2001, de leur construction à leur destruction, ça fait 33 ans. Voilà. L'âge du Christ également. Enfin, c'est très symbolique du côté martyr. Voilà, et oui, des tours martyrs dès le départ, si tu veux. Ouais. Il fallait faire 33. Alors, Marty, il emploie souvent une expression qui est « get out of town », c'est-à-dire, littéralement, « sors de la ville ». En fait, ça veut dire bah, « arrête ton char ». Sauf que, voilà, ça veut dire « sors de la ville ». Et là, c'est marrant, il le dit devant les colonnes. Les colonnes, alors, voilà, il faut savoir que les deux tours jumelles, c'est comme deux colonnes. Hein. C'est un côté très maçonnique dans tout ça. Et donc, il dit ça devant les colonnes. Et puis, juste après, évidemment, c'est au moment où arrive la dame qui dit qu'il faut sauver la tour horloge de l'hôtel de ville. Et donc, voilà, on a à la fois le flyer, on a le fait qu'il s'appelle McFly, le fait qu'il vient de dire « get out of town », et on a en plus un zoom, donc on voit les deux tours derrière, on n'en voit plus que deux. Plus tard, donc là, il dit get out of town à son père, oui, c'est ça, à son père George. Tu n'as jamais rien fait de créatif, donc il lui aurait dit get out of town. Et quelle est la réponse? Paf, il dit, alors moi je dis message subliminal, il place sa main sur les deux portes, voilà, qui très vaguement, mais peuvent rappeler les deux tours, sur lesquelles c'est marqué exit, sortie. Voilà. Et là, il parle d'engin volant. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'ils s'appellent tous les deux McFly. Il vient de dire get out of town. Il parle d'engin volant et son doigt pointe deux portes qui ressemblent à des tours sur lesquelles c'est marqué sortez, quoi, exit. Tu vois. Et c'est drôle, quoi. Et donc, on parle d'engin volant, donc dans son roman, voilà, qui viennent d'autres planètes. Et puis un peu plus tard, donc il y a l'antagoniste, donc Biff Tannen qui arrive, donc le pain, une des tours jumelles, qui porte ici une chemise de bûcheron. Et là, il dit Why don't you make like a tree and get out of here? Donc, c'est-à-dire, normalement, il devrait dire, pour qu'il y ait un jeu de mots en anglais, un leave, parce que leave veut dire partir, mais également une feuille.
parce qu'on parle d'un arbre et donc d'une feuille, mais il est un peu bête, Biff, donc il a du mal avec l'humour. Ouais. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'il dit encore get out of here, encore une fois. Faut sortir d'ici. Hein. Donc, pour moi, c'est une allusion encore à sortir des tours. Et justement, dans la seconde qui suit, qu'est-ce qu'on voit? Un avion en papier. Donc voilà, on a McFly et au-dessus, un avion en papier en vol. Il y a toujours un truc qui. Et puis encore plus tard, donc là, tu as carrément donc Biff jeune qui dit encore, il refait la même blague. Exactement, pardon, voilà. Why don't you make like a tree and get out of here? Et hop, on se rend compte. Donc, il est avec son double, hein, son lui vieux, donc son jumeau entre guillemets. Et c'est justement le moment où il va lui donner l'almanach pour prédire le futur. Voilà, tout est calculé au millimètre dans les dialogues, dans les voilà. Et cet almanach, il est très intéressant parce que c'est grâce à cet almanach que on peut qui est donné donc au Biff jeune par le Biff vieux, il va pouvoir faire des prédictions. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que c'est ça, c'est que on nous indique indirectement que Retour vers le futur fait des prédictions. Et en l'occurrence, prédictions sur le 11 septembre. Alors moi, je me suis dit, voilà, moi aussi, j'ai fait mes prédictions. Voilà. Et oui, on nous invite à faire des prédictions. Et ben moi, je me suis dit, il serait logique donc que George McFly, lui aussi, il emploie cette expression, get out of town, et il serait aussi logique qu'on voit des tridents dans le film, parce que une des marques de fabrique de ces deux tours jumelles, qui sont par ailleurs très sobres, voilà, parce que c'est juste des tours assez simples, minimalistes, mais on avait quand même des tridents, voilà. Donc signe de Satan, hein, on revient à Satan. Et donc je me suis dit, il devrait y avoir aussi des tridents. Et là, bingo, qu'est-ce que je vois sur une scène coupée au montage? Voilà, scène coupée au montage, mais disponible en accès libre sur YouTube. On a George McFly, justement, qui dit exactement ça. Il se fait enfermer dans une cabine téléphonique et il dit Mr. Strickland, you've got to let me out of here. Donc, Monsieur Strickland, il faut absolument que vous me laissiez sortir de là. Voilà, il est enfermé. Et justement, qu'est-ce qu'il a dans la main? Il a le trident. C'est pas beau? Voilà. Donc, contexte, oui, demande-leur dans une cabine téléphonique, mais on l'enferme. Voilà, on l'enferme c'est ça, en plaçant un trident dans la poignée. Voilà. Trident qu'on retrouve évidemment sur l'affiche du bal là, de fin d'année, le bal de promo, puisque c'est consacré à Neptune, c'est l'enchantement sous la mer. Et puis on le voit même ici, donc voilà, le Neptune avec son trident. Et ici, alors là, c'est la toute première fois qu'on parle de sauver l'horloge de la tour. C'est quelques secondes avant que la dame interpelle Marty. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on l'entend en arrière-plan, on a l'impression que c'est pas important. On voit l'affiche où il faut sauver la tour. On l'entend vaguement dire qu'il faut donner de l'argent pour sauver voilà. Et puis on note à droite un banc sur lequel il y a une pub. Et c'est la première fois également qu'on voit marquer le mot Twin. Twin. Eh oui, c'est un petit détail parce que tous les détails ont leur importance. Et donc Twin Pine, en fait, qui fait sa première apparition discrète. Et là, dans la seconde qui suit, que dit Marty? Regarde ce 4x4. Je reviendrai à 4x4 plus tard. Donc là, il pense au futur parce que Marty, il voudrait ce 4x4, c'est son rêve. On a le mot war, c'est-à-dire le mot guerre, et on a 109. Si on enlève le 0, parce que le 0 en numérologie, ça souvent, on peut l'effacer. Ça fait 19, un nombre très important dont on a déjà parlé, je ne reviendrai pas là-dessus, mais on a surtout en dessous 11,9. Voilà. On en reparlera un peu plus tard. Mais voilà, donc. Et 3,11 en dessous encore. Alors, pardon, oui. Et on a 3,11 dans le désordre, effectivement, en dessous. Non, mais c'est incroyable. Hein, oui. Et on va en reparler. Mais je voudrais d'abord parler du 4x4. Donc, un petit rappel hein, pour ceux qui n'auraient pas vu les premières émissions. Donc, les Twin Towers ont ouvert le 4, c'est-à-dire le 4 avril 1973. Donc, tour jumelle, chiffre jumeau, 4. Donc, voilà, on comprend pourquoi il veut un 4x4. Et donc, juste après, donc, je reviens à cette scène, il s'assoit sur le banc sur lequel il y a marqué Twin.
Donc c'est l'avion McFly qui s'assoit sur le banc avec sa copine. Mhm. Et donc on entend là parler, voilà, là on voit la dame qui arrive avec comment dire, elle veut qu'on lui donne de l'argent pour sauver la tour. Donc là on a un peu tout. Alors on vous dit que la tour a été frappée par la foudre. Moi je dis, voilà, j'affirme, et je vais essayer de l'étayer un peu plus tard, que c'est symbolique, en fait, la foudre qui va s'abattre sur la tour, c'est symbolique donc l'éclair, symbolique des armes à énergie dirigée qui, je pense, donc, ont poussiérisé les tours jumelles. Voilà. Mhm. Et justement, on a un zoom, donc je disais tout à l'heure, on n'en voit bien que 2 colonnes. Donc on a la tour, on a 2 colonnes, on a McFly, on a le flyer, on a le banc qui dit Twin, on a tout, quoi. Bon, Tout par contre, l'horloge, elle s'est pas arrêtée à 9h11, hein. Elle est à 10h05 là. Mais bon. Exact. Elle est à 10h. Alors normalement, elle est à 10h04, voilà. 10h04, ok. Alors certains disent que en fait 10-4 en anglais, 10-4, ça veut dire message reçu. Je sais pas si tu connais ça. Non, ok. Voilà, je crois que c'est 10-4. Alors à vérifier, hein, je l'ai pas mis dans le diaporama là, mais 10-4 en anglais, ça veut dire message bien reçu. Donc ça a aussi une signification, hein, parce que c'est une expression très populaire en anglais. Ok. À vérifier, mais voilà. Tout a une signification. Ça veut dire OK. Ça veut dire Voilà, OK. OK. Message reçu, oui, c'est ça, c'est bien ça. Ouais, tu as raison. Je viens de Eh ben, vérifier. je te remercie de cette précision en direct. Et là, alors le troisième œil, alors moi je reviens sur ce troisième œil là qu'on voit derrière, c'est-à-dire the third eye, et cet œil qui voit tout. Certains disent que le troisième œil, tu es peut-être au courant, ça fait référence à la glande pinéale. Oui. Voilà. Et donc, on a Twin Pine, hein, on a le banc sur lequel il est assis en même temps, qui parle des pins jumeaux. Et on a aussi la glande pinéale à laquelle on fait indirectement allusion. Donc, on insiste sur le pin. Mhm. Et puis, quand il rentre chez lui, alors il y a 2 pylônes, mais c'est 2 pylônes jumeaux. Voilà, et il y a un accident, c'est-à-dire que McFly, donc Fly avion, on a un accident certain de voiture, d'accord, mais on a quand même un crash en anglais, hein, c'est pareil. Donc on a le crash, on a McFly, et puis c'est la maison des McFly, et puis on a 2 tours jumelles au-dessus. Et c'est Biff qui a eu l'accident. Et c'est Biff, bien sûr, voilà. C'est le pain qui a eu l'accident, c'est la tour qui a eu l'accident. Voilà, oui, non, mais exact, bien vu. Je note aussi que Marty, donc McFly, il porte cette veste sur laquelle d'ailleurs on insiste, qui ressemble à un gilet de sauvetage. Voilà. Et c'est quoi ce gilet de sauvetage, lui dit alors le barman dans les années 50, quoi, parce que c'est pas du tout à la mode. Et ben oui, gilet de sauvetage. Pourquoi? Bah oui, parce qu'un avion, gilet de sauvetage. Et là, alors ça c'est assez incroyable. Quand Marty veut prévenir Doc, qui va être tué par des terroristes musulmans dans le futur, hein, il essaye de le prévenir, mais Doc l'empêche, il veut rien savoir sur le futur. On a ce 9 là qui apparaît, donc ce fameux 9 donc de la Western Auto, voilà. Et sous ce 9, regarde bien, on a 2 fenêtres du magasin qui sont exactement comme des représentations les formes des 2 tours jumelles, ce qui fait 9-11 ou 9 et 2 tours. Et d'ailleurs, on revoit ce 9 quand il écrit le message au Loose Café, hein, voilà, la lettre d'avertissement concernant le futur. Et puis quand il revient pour placer cette lettre discrètement donc dans le manteau de Doc, voilà, on revoit sur le côté, juste à côté, voilà, donc avertissement pour le futur, et puis on voit le 9 et les 2 fenêtres qui ressemblent étrangement au tour ou à un 11, 9-11. Et une dernière fois, Marty veut prévenir donc le Doc, donc de l'attentat, hein, et là, on a encore un zoom, on en voit bien 2 colonnes uniquement sur les 4, hein, on n'en voit bien que 2. Donc on voit la tour horloge, hein, et puis, alors ça je le tiens de Alan Duke. Certains disent que c'est aussi un peu tiré par les cheveux, mais enfin je le place quand même. Il est bientôt 10h, il est 9h59 en fait, ou 58, et donc les aiguilles sont encore sur les sections 9 et 11 de l'horloge, voilà. Il n'est pas tout à fait 10h. C'est ça, ok. C'est marrant. Et là, donc, il veut crier, il veut quand même lui dire, il veut le prévenir. Marty essaye de prévenir Doc, mais il n'arrive pas à finir sa phrase à cause du bruit de l'orage, hein. On va revenir sur l'orage, sur les éclairs.
Et donc, il y a même l'ombre d'un pain, j'adore, qui apparaît au moment où il y a un éclair. Mais il ne peut pas finir sa phrase parce que, voilà, il y a l'horloge qui va sonner, on va le voir. Et alors, bizarrement, dans la lettre reconstituée par Doc, donc après l'avoir déchirée, il y a une partie qui change de place. Alors ça, certains l'ont noté. Ah, Et cette partie qui change de place, c'est des précautions sont nécessaires pour empêcher cette catastrophe terrible. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que ça change de place, on ne sait pas, mais est-ce qu'on souhaite mettre en exergue ce passage? Est-ce qu'on souhaite mettre en garde le spectateur, voilà, de façon un peu indirecte, hein, mais mais voilà, des précautions sont nécessaires pour empêcher cette catastrophe terrible. Ça change un peu de place. ok. Et donc là, alors voilà, on va reparler du film. Voilà, donc là, il est reparti donc vers le futur. Il y a Doc qui est tout content. Et puis donc voilà, le film, c'est The Atomic Kid, c'est-à-dire le gamin atomique. Alors, il faut savoir que c'est un film de 1954, hein, un vrai film, dans lequel un type se retrouve exposé à des radiations sur le site test de la bombe atomique. Voilà. Enfin, sur un site test de la bombe atomique qui explose. Et donc, ce site, pardon, il s'appelle Ground Zero dans le film. Donc voilà, Ground Zero, qui est donc le nom donné à ce qui reste des tours hein, après le 11 septembre. À partir du 11 septembre, on parle de Ground Zero. Ouais. Et je fais ce rappel également, le projet américain qui visait à créer la bombe atomique s'appelait le projet Manhattan. Ouais. Très curieux. Très, très curieux. Donc là, on parle des années 40. Ouais. Et justement, et alors là, c'est un scoop hein, que je te livre en direct, parce que c'est une découverte récente. J'ai regardé très récemment le film Oppenheimer. Et donc, dans le film Oppenheimer, alors quelqu'un a relevé, hein, c'est pas moi, je le remercierai à la fin, c'est 88 Temporis Finis, qui relève que le physicien en chef du projet, Oppenheimer, il a un badge dans le film, et ce badge, c'est K6. Or, K, c'est la 11e lettre de l'alphabet. Et on retrouve, encore une fois, 116, c'est-à-dire 9-11 à l'envers, dans le badge même d'Oppenheimer. Et j'ai vérifié, moi je pensais que c'était juste pour le film. Apparemment, je dis bien apparemment, hein, selon Internet, selon plusieurs sources, c'était véritablement son badge. Alors moi, je t'avouerai que j'ai des doutes. J'ai l'impression qu'on a fabriqué après coup cette histoire de badge, mais j'ai envie de dire peu importe, que ça soit authentique ou non, c'est en tout cas l'histoire qu'on nous raconte. Mais j'ai mieux que ça, j'ai mieux que ça. En regardant quelle était, parce que Oppenheimer, c'est le physicien en chef du projet, mais un autre physicien clé du projet, je dirais le deuxième physicien clé, c'est Richard Feynman. Et Feynman, son badge, tiens-toi bien, c'est I11. Et I, c'est la 9e lettre de l'alphabet. Et là, c'est même plus à l'envers, c'est 9-11 à l'endroit. Voilà, alors c'est incroyable, mais vrai. Donc ça, on parle de ceux qui ont conçu la bombe atomique dans le cadre du projet Manhattan. Voilà, donc 9-11 et 9-11 à l'envers et à l'endroit, c'est les personnages principaux du projet Manhattan. Les physiciens principaux. Voilà, et l'expérience dans Atomic Kid qui parle de l'explosion nucléaire, peut-être consécutive à ce projet Manhattan, parce que c'est quand même plus ancien, mais le projet Manhattan s'appelle Ground Zero. Donc voilà. Alors, ça pose vraiment question. Et donc, c'est à travers ce film qu'il va retourner dans le futur. Quand je dis que rien n'est laissé au hasard, rien n'est laissé au hasard. Alors moi, j'ai fait une autre prédiction à un moment. Je me suis dit, tiens, il manque la poussière. Parce que quand même, ce qui caractérise les attentats du 11 septembre, c'est le fait, on en a parlé dans une émission, que les tours ont été littéralement et instantanément, quasiment instantanément, réduites en poussière. Ou bien poussiérisées, comme dirait dusted, comme dirait Judy Wood. Donc je me suis dit, il manque la poussière. Mais non, il ne manque pas la poussière. En revisionnant le deuxième volet, je m'en rappelais plus sur le coup. Et puis je vois que oui, quand il veut acheter justement l'almanach, la vendeuse lui fait remarquer qu'il y a un livre avec une jaquette anti-poussière. Elle dit c'est ce qui existait avant qu'on invente le papier auto-dépoussiérant, quoi. Et elle lui propose même le Dustbuster, donc un véritable aspirateur inventé en 79. Mais ce que j'adore, ce que je trouve
pour le moins curieux, c'est qu'elle dit, pour introduire le sujet, elle dit: «Et si la poussière vous intéresse?» Mmh. Enfin, mais enfin, qui s'intéresse à la poussière, tu vois? Donc on veut nous dire quelque chose, là. Alors ça, c'est Retour vers le futur 2. Donc dans le futur imaginé de 2015, on a une voiture de police, donc avec un joli 911 donc dessus. Et puis ensuite, voilà, on a aussi même le logo de Hill Valley en 2015, qui est donc l'hôtel de ville. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'hôtel de ville, il n'a pas ses 4 colonnes, mais seulement 2 colonnes, et il est surmonté d'une espèce d'oiseau ou d'avion, je ne sais pas, en tout cas d'une figure géométrique qui évoque, Mmh. voilà, on a les 2 colonnes et puis au-dessus comme une espèce d'avion. Et puis euh, sort de cette voiture de police, donc une policière avec donc on le voit là sur sa casquette, un espèce de message numérique encore marqué 9/11 avec lives, donc des vies. Et puis surtout, elle ramène donc Jennifer chez elle dans sa maison future. Et donc là, on l'assoit dans son canapé et on lui dit: «Faites attention dans le futur». Voilà, nouvel avertissement aux spectateurs. Ouais. Et justement, elle voit l'écran, elle voit les 2 pins. Voilà. Donc dans la window, hein. Alors, il faut savoir que c'est pas une télé, c'est ce qu'ils appellent une window. Et Mmh. au sommet du World Trade Center, on avait évidemment Windows of the World avec un panorama incroyable. Et là, Mmh. que fait la window? Elle montre des panoramas qu'on regarde pas à la télé. Voilà. Mmh. 24 heures sur 24. Et ce panorama avec 2 pins. Et plus tard, qui se transforme en tour jumelle, on l'a vu. Ouais. Marty, alors le fils de Marty aussi dans le futur, à un moment, il est en danger. Alors on essaye on le frappe, je crois, et on lui dit ça pourrait être un peu dangereux. Et au moment où on lui dit ça pourrait être un peu dangereux, derrière lui apparaît la statue de la liberté. Mmh. Mmh. Et lui, c'est McFly. Et puis donc là, c'est George McFly qui est à l'envers. Et donc, et là, à un moment, on dit il y a à peu près 30 ans, ton père, Marty McFly, a essayé de prouver qu'il n'était pas une poule mouillée et il a eu un accident de voiture. On saura plus tard dans le 3 que c'est avec Needles qu'il est Ah. censé avoir l'accident, donc l'autre antagoniste, donc l'autre tour Ouais. jumelle. Ouais. Et justement, donc là, on a McFly, on parle d'un autre McFly, on parle d'accident, on parle de chicken, donc poule mouillée, et on a à nouveau la torche de la statue de la liberté. Mmh. Voilà. Tout ce subliminal qui à chaque fois arrive en même temps. On a même des cravates jumelles. Il faut savoir que Marty, donc dans le futur, porte des cravates jumelles. D'ailleurs, avec un motif assez explosif ou lumineux. Enfin, plutôt lumineux, j'ai envie de dire, c'est-à-dire plus qu'une explosion, comme une irradiation, comme une bombe atomique, comme une arme à énergie dirigée peut-être. Peut-être. Et surtout, il se fait virer. Alors en anglais, donc voilà, c'est fired, you're fired, donc littéralement tu es en feu. Et son patron est un japonais. Et oui, il faut savoir que les tours jumelles ont été l'architecte des tours jumelles, c'était un japonais justement. Mmh. Et là, il prend cette posture christique, hein, alors, au choix, où il fait l'avion, McFly fait l'avion, ou bien il prend cette posture christique, sacrificielle, je ne sais pas. Mais là, regarde bien, à gauche, la lampe et le motif derrière. Voilà. Et là, surtout, Ouais. Mmh. regarde, voilà, cette image me parle beaucoup parce que on est vraiment dans le subliminal à fond, on a tout en même temps là. C'est-à-dire qu'on a McFly, You're Fired, donc en feu. Et justement, le papier est comme sur les lampes, mais des lampes très particulières. On a vraiment l'impression que ça va prendre feu. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Une structure sur l'écran qui ressemble étrangement. Je l'ai mis à droite. À droite, ce que j'ai mis, c'est les tours jumelles, hein. C'est-à-dire, j'ai pris une image des tours jumelles, j'ai pris un zoom, et on a vraiment la même structure. Voilà, donc tout est aligné. On a McFly, le papier You're Fired, la lampe, la tour jumelle, et puis même le globe, la sphère. Mmh. Et il dit This is heavy, c'est lourd. Eh ben oui, c'est vrai que les tours étaient très lourdes pour des avions. Un avion sur une tour, c'est sur une tour jumelle, c'est que dalle en fait, hein, faut le Ouais. savoir. Et juste après, paf, apparaît Van Gogh, Vincent Van Gogh. Alors moi j'ai mis Vincent, ça vient du latin vincere qui veut dire conquérir. Mais surtout, il s'est suicidé, Van Gogh. Eh oui, attentat suicide, nous dit-on.
Hmm. Subliminal à fond. On a aussi un autre truc qui apparaît beaucoup dans les films, c'est le logo de AT&T. Exact. Voilà, donc il faut savoir que c'est eux qui, en 68, on l'avait déjà vu, mais pour ceux qui découvrent l'émission, le numéro d'urgence américain 911, qui ressemble étrangement à 9/11 quand même, a été créé la même année que les tours jumelles, c'est-à-dire en 1968. Voilà, et Mhm. ça apparaît un peu partout, ça apparaît souvent dans le film. Et puis ça aussi, on l'avait dit, donc je vais aller très vite, mais le Patriot Act qui a suivi, qui a été la conséquence directe des attentats du 11 septembre, a été signé par George Bush le 26 octobre 2001. Or, le film, le début et la fin du film, Un Retour vers le futur, se passe le 26 octobre. Et ça, c'est à gauche. Et à droite, c'est 12 novembre, c'est-à-dire que 2 mois et 1 jour après le 11 septembre, il y a eu un avion qui s'est écrasé bizarrement juste après son décollage et qui s'est crashé à New York, à Queens, qui malheureusement a tué 265 personnes. C'était donc le 12 novembre. Et le 12 novembre, c'est la deuxième date clé de Retour vers le futur, puisque c'est le 12 novembre 1955 que Marty retourne vers le futur. Mhm. Et puis, on n'a pas parlé du chien. Alors là, le chien, donc c'est le Einstein. premier voyageur dans le temps. Ouais. Einstein, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'est Einstein. Premier voyageur dans le temps. Donc, on a le 11 septembre codé, là. Et puis, on parle pour la première fois de 88 miles à l'heure. Et là, il dit You're gonna see some serious shit. Donc, il appuie bien sur le mot serious, qui veut dire sérieux. Mais c'est un homophone parfait en anglais avec l'étoile Sirius. Donc on associe 11-9 ou 9-11 au chien, au voyage dans le temps, à 88 et à Sirius. Et je pense que c'est pas innocent parce que dans plein de films, on a des allusions à un chien et à Sirius. Mhm. Et donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission, je rappelle que Sirius est dans la constellation du chien. C'est l'étoile la plus brillante de la voûte céleste. Et qu'un seul animal est mort dans les tours jumelles, c'était un chien policier. Donc, ce qu'on appelle justement là-bas, ça tombe bien, un canine, qui est un jeu de mots avec canin, canine, qui donc K9, encore une fois, fait K étant la 11e lettre de l'alphabet, fait encore 11-9, ça tombe bien. Mais surtout, ce chien s'appelait Sirius. Ça ne s'invente pas. Mhm. On a ici la tombe de Sirius, qui était d'ailleurs le canine 17, donc le 17, voilà. Et je rappelle que il y a tout un côté en fait à la fois kabbalistique et puis aussi tarot, donc magique dans cette mise en scène absolument diabolique qu'est le 11 septembre. Hein. L'arcane 17 du tarot de Marseille, c'est justement l'étoile. L'étoile, voilà. Et Sirius, c'est l'étoile par excellence dans la voûte céleste, c'est la plus brillante dans l'hémisphère nord. C'est donc justement la 17e. Et c'était lui le numéro 17. Ouais. Et voilà une autre scène coupée au montage, alors très importante, parce que ça, j'ai envie de dire, c'est un indice absolument mais implacable, quoi. Le vieux Biff, donc Biff qui représente la tour jumelle, il meurt, voilà, devant une voiture avion. Donc voilà, avion, la tour qui meurt, et puis regarde la plaque, donc dans le futur en 2015, c'est un code barre. Et sur ce code barre, qu'est-ce qu'on voit? 9-11, surmonté de quoi? De 2 tours jumelles. Quelle était la probabilité que ça arrive? Alors, ils n'ont pas osé le mettre, ils l'ont coupé au montage, mais ils sont très bienveillants, ils veulent quand même qu'on sache. Hein. C'est pour ça que je dis rien n'est caché. C'est sur YouTube, hein, vous pouvez le regarder et faire arrêt sur image, vous verrez. Et ça, vous pouvez le montrer à vos amis. Hein, pour ceux qui douteraient, voilà, parce que ceux qui douteraient de façon générale que le cinéma américain prédit ou fasse écho après coup en septembre, enfin ça, je veux dire, ça ne s'invente pas, quoi. On a vraiment tout là. Il y a tellement de trucs. On a même, là c'est la lettre donc que Marty reçoit à la fin de Retour vers le futur 2. Alors c'est daté du premier, donc c'est le Doc qui écrit à Marty. Il la reçoit en 1955, mais c'est daté du 1er septembre. Mais la virgule, regarde bien la virgule qui suit September 1st, ça fait comme si c'était un peu subliminalement, c'est presque 11 septembre. Et c'est 116 ans, jour pour jour, avant le 11 septembre 2001.
116. Eh oui. Ah, ils sont forts. Hein. Non, mais ils Ouais. se sont vraiment Ils se sont fait décarcassés. plaisir. Ils se sont fait plaisir. Ouais. Ah ouais. Alors, 16, c'est important parce que regarde, l'arcane 16 du tarot de Marseille, justement, c'est la maison Dieu, également appelée en anglais the tower, la tour. Donc, une tour sur laquelle un éclair, frappé par un éclair, ça pour moi, c'est aussi. Voilà, le 11 septembre, c'est vraiment ça, quoi. Le 11 septembre, c'est que. Alors, et Retour vers le futur. Hein, donc, Retour vers le futur, on a la tour de l'hôtel de ville frappée par un éclair. Et le 11 septembre, on a les deux tours frappées par un éclair, entre guillemets, c'est-à-dire, je vais essayer de l'expliquer brièvement, mais je l'ai déjà expliqué, une arme à énergie dirigée, très probablement. Voilà. Et on a même les gens qui tombent, voilà, et on avait ces falling men, ces gens qui tombaient lors du 11 septembre également. Ouais. Voilà, voilà. Et donc, et Retour vers le futur est sorti 16 ans avant le 11 septembre aussi. Ça, c'est un dessin qu'on retrouve sur Internet, qu'on tape Retour vers le futur ou Back to the Future. On trouve ça sur Google. Alors, c'est marrant parce que regarde, on a le mot. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a le mot futur en rouge. On a le 9 le 9, tu sais, qui est sur l'enseigne, Garage. là, le Ouais. garage, avec les fenêtres qui forment le 11. On a le trident, donc dans je ne sais pas si tu le vois là, mais on a un arbre en trident. D'accord, oui, ok. Mhm. Curieux, enfin, c'est curieuse représentation. On a Welcome to California qui fait WTC, World Trade Center. On a la DeLorean volante qui fait office d'avion. On a donc les pins jumeaux devant les colonnes, là, les petits pins jumeaux. Enfin, pins, ouais, faut le dire vite, mais en tout cas, Oui. on a l'idée de gémellité. Et surtout, regarde, alors on a 4 colonnes, mais il n'y en a que 2. Enfin, comment dire? Elles sont à moitié éclairées, moitié dans l'ombre. Donc Mhm. finalement, il y en a 2 qui sont dans la lumière en tout et 2 dans l'ombre. Mhm. Et je dis, alors voilà, je m'avance peut-être, mais moi, ça me rappelle le Reichstag, tu sais, qui a été Oui. volontairement incendié en 1933, Mhm. c'est marrant, Ouais. par Hitler. Ouais. Voilà, je trouve que ça se ressemble, mais bon, Il y a un- peut-être ouais. c'est peut-être juste une coïncidence, mais ça se ressemble. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion de ma partie 3. Le nombre colossal de coïncidences, entre guillemets, entre Retour vers le futur, hein, que ce soit le 1, le 2, mais même le 3, et le 11 septembre, ça laisse aucune place au doute. Bon, alors, ou bien il s'agit d'un événement complètement surnaturel, hein, qui obéit alors à un phénomène physique dont on ignore tout, moi le premier, ou bien le scénario des films a été écrit avec le 11 septembre en tête. Sinon, enfin, comment on peut arriver à un tel millimétrage? Mm. Voilà, parce que les films donc sont truffés de messages subliminaux qui semblent nous préparer mentalement, voilà, au 11 septembre. C'est ça. Et j'en viens au bouquet final, donc les horaires précis des frappes et des destructions des tours. Donc là, j'ai mis destruction de la deuxième tour, la 9h03, qui est. Alors la première est indirectement codée, alors elle est peut-être un peu moins intéressante, mais la deuxième est clairement codée, on va le voir. Et puis l'écroulement des tours, là j'ai symbolisé avec des éclairs, c'est-à-dire que le moment où les tours s'écroulent, enfin se poussiérisent plus exactement, 9h59 et 10h28, c'est très clairement codé. Mm. Alors, il faut savoir que les premiers sons du film, du premier Retour vers le futur, c'est le tic-tac des horloges de Doc. Voilà. Les premières images du film, c'est d'ailleurs les horloges. Donc, on nous signifie que le temps est essentiel. Et d'ailleurs, toutes les horloges ou presque indiquent 7h53. Voilà, on sait quelle heure il est 7h53. Voilà, alors je dis ou presque parce que donc il y a des petites exceptions et il y a notamment la présence de 2 horloges décimales. Donc elles ne sont pas en base 12, mais en base 10. Elles sont à 1 minute d'intervalle dans le générique. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la première, il est 8h et 85 centièmes. Et la Mm. deuxième, 1 minute plus tard, il est 8h 86 centièmes. Et donc on convertit, c'est donc 8h51 et 8h52. Donc Ah. curieusement, il n'est pas 7h53. Tiens. Eh bien, regarde, qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre à 8h51 ou 52?
Alors certes, à 8h49, alors j'ai vérifié, hein, chaîne par chaîne, j'ai pris le temps de vérifier. CNN a pris l'antenne à 8h49, un peu plus tôt, mais les autres chaînes ont pris l'antenne, et ça c'est très très troublant, à 8h51 et 8h52. C'est le cas de ABC, NBC et de la Fox. Voilà. Là, on a l'exemple de c'est quoi, ABC, voilà. ABC, ouais. ABC, 8h51, c'est le moment où ils prennent l'antenne. Voilà. Et là, dans le film, dans le générique, la télé, justement, se met en marche. Ouais. La télé se met en marche, c'est le début de l'action du film. Et là, la journaliste parle de terroristes, et oui, qui ont volé du plutonium. Voilà. Plutonium qui est à la fois important dans le projet Manhattan, mais vraisemblablement pour le 11 septembre. Voilà. Donc là, évidemment, dans le film, le plutonium joue un rôle clé. C'est le moment où elle prend l'antenne. Hein. Donc je disais, 8h51, c'est justement où on prend l'antenne le 11 septembre. Curieux parallèle. Ouais. Et puis ensuite, on a une explosion hein, donc c'est l'intro du film. Hein, Marty donc, est projeté sur une étagère qui s'effondre. Donc ça a lieu 3 minutes après le début du film. Donc, si les horloges indiquent 7h53 au début, ça veut dire qu'il est 7h56. Mais comme on va l'apprendre, parce que donc il va appeler Doc, toutes les horloges sont en retard de 25 minutes. Donc en fait, il est 8h21. Voilà, on reviendra là-dessus. Okay. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Là, on va aller sur le deuxième exemple. On va y aller crescendo. Hein. Lors du bal, George McFly, il regarde l'heure qu'il est. On voit qu'il est 8h59. C'est très très clairement montré dans le film. Donc il est censé en fait à 9h du soir hein, aller renouer le contact avec Lorraine et sortir. C'est pas sortir Marty de la voiture, j'ai fait une erreur, c'est sortir Biff de la voiture. Voilà. Non, c'est ça. Non, c'est Marty, excuse-moi. Non, c'est bien ça. Il doit sortir Marty de la voiture. Et en fait, il va tomber sur Biff. Et il va asséner un coup de poing à Biff. Donc Biff, la tour jumelle, va s'effondrer. Sous le coup de McFly, l'avion. Voilà. Et on va en reparler. Hein. J'y vais crescendo. Là, je prépare le terrain. Un peu plus tard, donc après, vers la fin du film, quand donc Marty veut parler donc à Doc du futur, il est interrompu la dernière fois par la cloche. Et la cloche en anglais, ça se dit bell, mais on parle souvent de alarm bell, c'est-à-dire cloche alarme. C'est important parce que c'est à ce moment-là que donc la tempête arrive, l'orage arrive, il y a des éclairs, il y a la foudre, il y a du bruit, et ces éclairs qui donc symbolisent la destruction des tours, en tout cas là, l'arrêt de l'horloge. Voilà. Donc, c'est important également. Et puis, on va revenir là-dessus également. Et puis, enfin, dernier horaire. Alors là, on ne peut pas le rater. C'est marqué 10h28. Hein, on fera le récap à la fin. On va bien comprendre à la fin. À la fin du film, la dernière scène, il est 10h28. Le réveil s'allume. La musique retentit. Et on a, moi, je suis désolé, mais ce que j'appelle une position de Marty qui est rocambolesque. Et ce que j'appelle en éclair. Alors là, pareil, ça pourrait prêter à faire sourire, mais à la fois ses jambes et ses bras symbolisent un éclair. Voilà. Okay. Et je rappelle que sur l'affiche de Retour vers le futur, on a cette espèce de zébrage comme un éclair de feu au sol. Ouais. Et les bras de Marty sur l'affiche, les deux bras, sont également dans une position que j'appelle rocambolesque, en éclair. Et on va voir que c'est le cas sur toutes les affiches. Mais il y a aussi cette lampe Luxo, la lampe qui plus tard sera le symbole de Pixar, qui elle-même est en éclair, juste à côté du radio réveil 10h28. Ouais. Voilà. Donc pour moi, en fait, l'éclair symbolise l'arme à énergie dirigée. Voilà. Hein, c'est ce que dit Judy Wood. Voilà. Donc la destruction des tours, la poussiérisation ne peut pas avoir ça n'a pas pu être fait sans une arme énergie dirigée. Et je pense donc que l'éclair symbolise cela. Voilà, donc là, pour ceux qui s'intéressent, qui voudraient creuser, hein, je les renvoie aux diverses vidéos en ligne de Judy Wood, qui a démontré hein, que c'est une arme énergie dirigée, hein,
DEW en anglais, qui a été utilisé. Et pour les francophones, ceux qui ne parleraient pas anglais, je les renvoie à la chaîne du Front médiatique avec notamment donc, les interventions excellentes de Kaji sur ce sujet. Et puis aussi, alors, on n'en parle pas aujourd'hui, mais on parle beaucoup des avions. Je tiens à rappeler que les avions du 11 septembre, ce sont des avions entre guillemets, puisqu'il ne fait aucun doute non plus que c'était des projections volumétriques 3D dans le ciel. C'était donc ni des vrais avions, ni des images générées par ordinateur. C'était plus ou moins des hologrammes, en tout cas des projections volumétriques. Voilà. Et notamment, c'est Mark Conlon, j'ai mis ici les références qui en parlent très bien. Et le meilleur exemple, c'est que sur de nombreuses vidéos, on voit une aile qui disparaît, puis réapparaît juste avant l'impact. On ne la voit pas sous un angle, on le voit sous tous les angles. Donc là, pareil, je renvoie les francophones à la chaîne du Front médiatique avec l'intervention très bonne de Kaji. Et donc, je parlais des affiches. Voilà, sur les 3 affiches, on a Marty l'a accompagné de Doc qui ont les bras en éclair. On a même d'ailleurs des éclairs explicites sur la fiche de Retour vers le futur 2. Et donc, l'éclair joue un rôle clé dans le film. Voilà, bon, je l'ai dit, il permet à Marty de retourner vers le futur. Et les éclairs, justement. Et oui, regarde bien. 4-4. Donc, on a dit que les Twin Towers ont ouvert le 4-4. Et qu'est-ce que c'est que 4-4 ? On peut, alors là, pareil, là, ça pourrait de prime abord faire sourire. Mais ces 2 éclairs, c'est comme 2-4. Et bien moi, voilà, je pose cette question. Est-ce que la destruction éclair des Twin Towers, est-ce qu'elle n'était pas inscrite dans leur date d'ouverture ? C'est-à-dire le choix de la date 4-4. Et ben, je vais essayer de l'étayer. Et là, je vais reprendre les travaux de Alan Duke. C'est Alan Duke, moi, qui m'a fait découvrir ça. C'est que le sigle, et donc j'ai parlé des nazis tout à l'heure, et donc je vais en reparler tout de suite. Donc, que signifie le signe SS ? Schutzstaffel en allemand, c'est-à-dire l'escadron de protection, donc SS. C'est l'emblème, si tu veux, c'est une double rune, c'est ce qu'on appelle la rune Zig, qui représente le soleil ou la victoire. Et c'est intéressant parce que donc c'est comme 2 S en éclair ou comme des ZZ à l'envers. Voilà. Et un autre sens que donnaient les nazis à SS, en plus de Schutzstaffel, c'était, et ça c'est intéressant, c'était ce qu'on appelle le soleil noir, c'est-à-dire Schwarzsonne, SS. Et c'était un symbole du mysticisme nazi, et c'est un oxymore, soleil noir. Or, il Valais, la colline vallée, la vallée colline, c'est un oxymore. Ouais. Voilà. Et ça, c'était donc le logo, enfin le sigle, comment on appelle ça, le signe de Schwarzsonne, c'était justement 12 runes Zig en éclair. Ok. Et qu'est-ce qu'on a dans le film ? Eh ben, on a Strickland qui est assez affreux, qui est un autre aussi antagoniste mais mineur, mais qui est comme un nazi en fait. Et il s'appelle SS Strickland. Et dans Retour vers le futur 3, qu'est-ce qu'on a ? Le contraire de SS, ZZ ZZ Top, qui est justement le véritable groupe qui joue dans le film Retour vers le futur 3. Et je reviens donc à ce signe SS. Donc, Alan Duke fait remarquer, et c'est là, alors là, pour ceux qui ne savent pas, c'est assez connu, mais bon, quand je dis assez connu, voilà, tout le monde ne le sait pas. Donc là, je le rappelle aujourd'hui, la Schutzstaffel, donc les SS, ça a été fondé le 4-4-1925. C'est-à-dire donc le éclair 1925. Et qu'est-ce qui s'est passé 24 ans plus tard ? Alors 24 ans, c'est marrant parce que 24, c'est 2-4. Quand tu dis 2-4, c'est 4-4. Et bien le 4-4-49 a été fondé l'OTAN. Voilà. Et je rappelle que, ça je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais certains chercheurs font remarquer que dans ceux qui ont dirigé l'OTAN dans les premières décennies, on a des anciens nazis. Voilà. Effectivement. On en a au moins un. Et alors ça, c'est le bâtiment de l'OTAN, certes plus récent, mais le bâtiment de l'OTAN, enfin, vue d'avion à Bruxelles, rappelle étrangement le cycle SS. Voilà. La référence n'est pas du tout cachée. Voilà. Voilà. Ça, c'est clair.
Et ben moi, je rajoute, c'est peut-être un scoop pour certains, que le sigle actuel du World Trade Center, hein, alors certes de la tour unique de Ouais. One World Trade, mais enfin, rappelle également pas mal ces choses. Mais surtout, je rappelle qu'il a ouvert lui aussi le 4-4, 73, et que justement, c'est 24 ans à nouveau, cette fois après l'OTAN. Hmm. Waouh! Et si on fait le récap, donc SS Schutzstaffel fondé le 4-4-25, OTAN fondé 24 ans pile après le 4-4-49, et 24 ans encore après, le World Trade Center qui a ouvert ses portes. Alors, 2 secondes, ce logo du World Trade Center, c'est le logo de base depuis 73 ou bien c'est un Non, logo non, non. récent? Non, Alors, c'est récent. le logo, si tu veux, le logo de base, lui, qui était avant le 11 septembre, c'est un logo sur lequel tu vois un 9 et un 11. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais pas en j'en reparlerai. J'en parlerai. On fera une émission spéciale qui fera un récap général de tout, mais avec des scoops incroyables. Mais voilà, sachez-le, il indiquait lui-même 9-11. Hein. Quand je Hmm. dis qu'ils disent tout à l'avance, voilà. Hmm. Mais là, Parce que là, c'est. Ouais, ce logo World Trade Center, donc plus récent, on a l'impression qu'il y a le 4-4 là, qui sont tout à fait. comme les 2 premières tours, et après la dernière là qui se rajoute la 4-4-1 quoi. Il y a un côté un peu comme Exactement, ça. exactement. C'est ça. Ouais, ouais, c'est un très bon décodage. Ouais, ouais. On a des références aux éclairs, au 4-4. Hmm. Hmm. Bon, c'est très très troublant. Hein. Quelles sont les probabilités que ça arrive par Hmm. hasard? Elles sont nulles, elles sont nulles, elles sont nulles. Hmm. Je suis désolé. Hmm. J'ai des détracteurs qui me disent non, mais tu vas chercher des trucs. C'est trop Mais tiré non, par les cheveux. Hmm. mais là, mais Hmm. enfin, C'est c'est bon. pas possible, quoi. C'est pas Hmm. possible. On a vraiment plutôt l'impression d'une réalité scriptée. Là. Ouais, ouais. Hmm. Et on revient donc sur Retour vers le futur. Hmm. Donc, on en parlait tout à l'heure, 88 miles à l'heure. Donc, c'est 44 x 2, 88. Mhm. Donc, c'est un nombre jumeau, justement, 8-8. Et on revient aux nazis, c'est également, hasard ou non, un signe de reconnaissance néo-nazi. Parce Ouais. que on nous dit que c'est à la fois les initiales de Heinrich Himmler, HH, H Hmm. étant la 8e lettre de l'alphabet, et c'était non seulement un nazi, mais c'était le maître absolu de la SS, des D'accord. SS de 29 à 45. Voilà. Et Heil Hitler aussi, HH. Donc voilà. Et en plus, HH dans l'alphabet, c'est la 8e lettre. Mais si tu pars de la fin de l'alphabet, la 8e lettre en parlant de la fin, c'est SS. Hmm. C'est Ok. marrant. Voilà. D'accord. Bon. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que les tours jumelles ont été remplacées par 88 projecteurs. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le 11 mars 2002. Hmm. Donc, dans le film, on est à 88 miles à l'heure. Ça joue un rôle clé. Mais c'est pas le seul 88 ou le seul 8-8. On a également dans le générique du début une horloge qui indique 8h08. Alors elle est barrée, hein. Elle est barrée parce que elles sont toutes à 7h53, mais celle-ci elle est barrée et elle est à 8h08. Et puis bien sûr, dans Retour vers le futur 3, Marty et le doc posent devant l'horloge, la toute nouvelle horloge de l'hôtel de ville, et il est 8h08. Hmm. C'est l'inauguration de l'horloge, 8h08. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, Von Braun, voilà. Donc, Von Braun, hein, qui est donc le véritable nom, en tout cas du père de Doc. Donc, dans la réalité, on a Werner von Braun, qui était un scientifique nazi, qui a été amené aux USA après la Deuxième Guerre mondiale dans le cadre de l'opération Paperclip. Mhm. Paperclip de la CIA. Il a joué un rôle pivot dans la mission Apollo, quoi. Mhm. Et je reviens donc sur ce fameux 4-4. Donc ça, c'est la première apparition dans le début de Retour vers le futur 1. Première apparition du 4-4. Voilà. Donc on a à la fois le 4-4, qu'on comprend mieux maintenant, et le 11-9. Et tu le faisais remarquer, on a même dans le désordre le 11-3 en dessous. Mhm. Mhm. Voilà, donc on a la date d'ouverture 4-4-73 et la date de destruction des tours jumelles le 11 septembre. Ouais. Et ben, ce qui est drôle, c'est que dans la dernière apparition du 4-4, il ne fait pas beaucoup d'apparitions, ce 4-4. On le voit également Mhm. à la fin du 1 et au tout début du 2, hein, mais surtout, on le revoit simplement après, à la toute fin du 3. Et donc, quand il est confronté à Needles, justement. Et c'est là où il est censé avoir un accident, mais il va changer son destin, il va
pas réagir qu'on le traite de poule mouillée et donc il va pas avoir ce fameux accident. Mais moi, ce que je note, c'est que donc on a le 4x4 donc une dernière fois ici et que sur le 4x4, on a cette fois des cassés. Alors, je crois que ces cassés signifient Kansas City, hein, me semble-t-il, à vérifier. Ok. Mais c'est même pas ça qui est important, c'est que KC, une fois encore, fait 11-3. Donc on a Mhm. à la fois le 4-4, date d'ouverture des premières tours, et 11-3, c'est-à-dire 3 novembre 2014, la date d'ouverture de One World Trade. Mhm. Quel hasard! Mhm. Et donc le plus fou, je le disais, et là on va vraiment l'expliquer, le film donne dans l'ordre et de façon à peine voilée les horaires précis des avions et donc qui impactent les tours et des 2 tours qui sont réduites en poussière. Donc je reviens sur cette scène d'ouverture de Retour vers le futur. Donc moi j'avais fait une prédiction, c'est que au début je me dis bah, il manque le pain. Parce qu'en fait il est projeté dans les airs, un Marty, il y a une explosion. Donc on a McFly qui vole, il s'envole littéralement et il est projeté sur une étagère. Or, c'est une étagère en pain. Oui. Et oui, donc il est soufflé pour une explosion, voilà, une étagère en pain. Et il est donc non pas 8h56, il est en réalité 8h21. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, Doc lui explique que les horloges retardent de 25 minutes. Mhm. Donc 8h21, c'est pas la date du premier impact. Mais si on rajoute à nouveau 25 minutes, ça fait 8h46 précisément l'horaire du premier impact. Alors là, je pense que, je ne sais pas, ils sont peut-être dégonflés. Ils se sont dit, on va y aller mollo parce que 8h46, ils se sont peut-être doutés que ça allait rester vraiment dans les mémoires, l'horaire du premier impact. Je ne sais pas, est-ce qu'ils se sont dégonflés? Ils l'ont un petit peu caché. Mais enfin, c'est à peine caché parce qu'on nous suggère d'ajouter 25 minutes. Et donc, si on ajoute 25 minutes 2 fois, en fait, on tombe sur 8h46. Voilà. Ok. Là, par contre, on a vraiment l'horaire. Donc, pareil, je m'étais dit, il va y avoir l'horaire, c'est obligé, parce que on peut pas avoir un film aussi millimétré, aussi précis sur le 11 septembre sans avoir les horaires. Alors, au début, évidemment, moi, ce qui m'a fait tilter, c'est 10h28. Je vais revenir dans un instant sur 10h28. Mais donc là, quelle heure est-il? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il regarde l'horloge, il est 8h59. Et donc, on a 4 minutes plus tard, parce que là, en fait, c'est comme si c'était filmé en temps réel. C'est-à-dire que George McFly, qui est donc au bal, va sortir de la voiture, il va se retrouver voilà, avec Biff, et puis 4 minutes plus tard, il va lui donner un coup de poing. Et donc, 4 minutes plus tard, donc, Biff, la tour jumelle, s'écroule, et il est donc 9h03. Et 9h03, voilà, dans la réalité, c'est bien l'horaire du deuxième impact. Quelle Mhm. était la probabilité? Alors, l'orage, voilà. Alors là, c'est le moment où Doc regarde le ciel devant les colonnes, justement, et dit The storm, la tempête. Et l'orage, donc, commence immédiatement après cette scène. Voilà, il regarde le ciel. Et je rappelle que le 11 septembre, il y a eu également une tempête énorme, un cyclone, un ouragan, pardon, qui s'appelait Erin et qui était au large de Manhattan et qui, depuis 4 jours, se dirigeait droit sur Manhattan et personne n'en parlait. Et qui, ça tombe bien, le 11 septembre, a décidé de faire un 45 degrés et de s'éloigner des côtes. Voilà. Mhm. Cet ouragan a joué un rôle, c'est certain, le 11 septembre, lequel, voilà, ça reste encore à déterminer, mais il a joué un rôle. Donc d'où l'importance d'avoir une tempête dans ce film. Ça, c'est ce que j'ai mis aussi l'image du 10 septembre. Le 10 septembre, donc la veille au soir du 11 septembre 2001, la tempête, d'ailleurs, comme elle s'approchait dangereusement, elle s'est fait sentir. On a eu de la pluie, on a eu du vent, mais personne n'en parlait. Alors que le 11 septembre, c'était un grand ciel bleu, sec, soleil et compagnie, quoi. Et voilà, un soleil impeccable, puisqu'il fallait Mm. un ciel parfaitement bleu, on en Mhm. avait déjà parlé, pour Mm. pouvoir faire ces projections volumétriques des avions.
Et donc, je reviens au film. Donc, lorsque Marty veut une dernière fois prévenir Doc qu'il va mourir à cause de terroristes musulmans dans le futur, il est interrompu, on l'a dit, par un bruit assourdissant. C'est l'horloge, donc, qui est située donc dans la tour de l'hôtel de ville, voilà, donc qui symbolise la chute de la première tour. Et oui, ce bruit assourdissant d'horloge, c'est en fait ça symbolise dans le film la chute de la première tour qui va faire un vacarme incroyable. Et donc, cette cloche alarme, en anglais, alarm bell, qui alerte d'un danger, voilà. Et oui, c'est parce que voilà, il y a un danger imminent et le danger auquel on fait référence, c'est en fait la destruction de la tour. Et on a les éclairs, l'orage est là, et surtout, Doc nous demande de regarder l'heure. Et oui, il est 10 heures maintenant, mais juste avant, au moment où il essayait de le prévenir, donc dans la seconde avant que l'horloge se mette à sonner, il est 9h59 et c'est vraiment à 9h59 que la première tour s'écroule. Ouais. Ou la deuxième tour, c'est-à-dire la deuxième tour perpétutée d'ailleurs. Et enfin, je reviens donc à ce fameux 10h28 qui a attiré mon attention dès le début. C'est la dernière scène du film. Et bien, évidemment, 10h28, c'est la chute de la deuxième tour. Donc là, on a le bruit non pas d'une alarm bell, mais alarm clock en anglais, un radio réveil. Et oui, donc encore une fois, une alarme, une alerte, un danger. Et oui, et ce qui est drôle, c'est que voilà, ça symbolise la chute de la deuxième tour, c'est la dernière scène du film. Et pourquoi est-ce qu'il se réveillerait à 10h28? Voilà, j'ai mis pourquoi un réveil serait-il réglé à 10h28? Personne règle son réveil à 10h28. Mais oui, mais 10h28, c'est justement la chute de la deuxième tour. On aime la chanson Back in Time, on parle du temps. Pareil, on attire notre attention sur l'heure, et puis on a Take Me Away, encore une fois, dans la chanson, les paroles, emmenez-moi hors d'ici, quoi. Donc on a même l'éclair symbolique à la fois dans la position de Marty, on l'a dit, et la lampe Luxo, qui est juste à côté. On a tout. Et donc, en conclusion, les horaires exacts des impacts des avions, entre guillemets, du 11 septembre, ainsi que ceux de la chute des tours jumelles, donc, sont donnés de façon certes codée, mais avec un codage qui reste très simple et logique dans Retour vers le futur. Donc, il démontre que le timing exact à la minute près du 11 septembre était déjà planifié au moins 16 ans avant les événements. L'importance de l'éclair dans la symbolique de Retour vers le futur fait écho à la fois à la date d'ouverture des Twin Towers, donc une date qui semble rien devoir au hasard, et à leur destruction fulgurante avec une arme à énergie dirigée, ici symbolisée par l'éclair. Et enfin, la trilogie Retour vers le futur est un exemple parmi des centaines, on en a vu plein il y a quelques mois ensemble, de ce qu'on appelle donc la programmation prédictive, c'est-à-dire destinée à préparer mentalement les esprits à une PSYOP mondiale qui allait marquer le début du XXIe siècle sous le sceau du nouvel ordre mondial. Et j'en viens, si tu veux bien, à la cerise sur le gâteau. Bien sûr. Une scène de Kill Bill 2 qui fait écho à la fois au 11 septembre, mais aussi à Retour vers le futur, on va le voir tout de suite. Donc déjà, alors l'affiche, c'est très intéressant parce que regarde bien l'affiche, Kill Bill, donc volume 2, le sabre, en tout cas le manche du sabre est positionné sur les deux ailes du haut et qui se transforme, on ne voit plus les petites barres en bas, en deux tours jumelles. Voilà, donc le sabre tranchant. Ouais. Et on va parler d'une scène bien particulière qui est la scène d'ouverture d'ailleurs de Kill Bill 2, qui s'appelle justement le massacre des deux pins, qui ressemble étrangement, qui est une scène avec des terroristes qui vont faire un massacre, qui ressemble évidemment beaucoup à la scène de Retour vers le futur, où on a un attentat terroriste au centre commercial des Twin Pines, donc des pins jumeaux. Et regarde bien, Kill Bill, c'est 2 fois 4 lettres. Ouais. 4-4. Et on a 4 terroristes, voilà, et 4 colonnes. Tu vois les 4 colonnes qui sont en haut, les 4 colonnes de l'église des deux pins. Et puis, il faut savoir que le film Kill Bill 2 est sorti le 8 avril 2004. Alors, c'est marrant parce que avril, c'est le 4e mois. 8, c'est 4 plus 4. 2004. 4, 4, 4, 4. Et
le film est sorti pour le grand public le 16 avril, c'est-à-dire le 4 x 2004. Mhm. Intéressante coïncidence en tout cas. Oui. Et alors la scène, c'est marrant, elle est en noir et blanc. Alors est-ce qu'on veut attirer notre attention sur les deux couleurs opposées? Alors là, je renvoie donc tout le monde à, à la première émission qu'on avait faite sur le yin et le yang, le côté duel des deux tours, le yin et le yang, le noir et le blanc. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que dans les toutes premières secondes du film, on perçoit par les fenêtres 2 colonnes du porche. Mais ce serait pas aussi intéressant si on ne savait pas que Quentin Tarantino, le savais-tu, a fait rajouter à la chapelle ces colonnes pour le tournage. Ok. Voilà, donc ces fameuses 4 colonnes de tout à l'heure, qui ici, elles sont juste, on en voit juste 2, c'est intéressant. Elles ont été rajoutées par Tarantino. Alors là, nous avons donc l'héroïne qui est placée justement entre 2 colonnes qui apparaissent de part et d'autre. Donc pour moi, elle représente en fait la prochaine venue de One World Trade. Là, on est en 2004, donc on est 10 ans avant que la nouvelle tour soit construite. Mais je pense qu'elle annonce cette renaissance, puisque en fait, elle va survivre à l'attentat, contrairement aux autres. Et donc, on a les 2 tours qui vont disparaître, mais elle qui est en fait celle qui va renaître, qui va survivre, remplacer les. Voilà. Alors là, ça c'est très intéressant puisqu'on a Bill d'un côté avec qui elle discute, et donc Bill, il est comment dire, il est noir, il est habillé en noir, et elle c'est la mariée, elle est habillée en blanc. Donc vraiment on a le yin et le yang. Lui, c'est un homme, elle, c'est une femme. Lui, c'est le mal, mais elle, maintenant, elle dit qu'elle est maintenant du côté du bien. Elle s'est rangée, elle va se marier, elle veut plus être une méchante. Donc, on a véritablement le yin et le yang, là, complètement. Et chacun, tu le notes, est justement adossé, l'épaule sur une colonne. C'est ça. On associe les colonnes à 2 figures antagonistes, le yin et le yang, le bien, le mal, le masculin, le féminin, etc. On ne peut pas faire message plus clair. Et là, donc, ils se parlent et elle dit qu'avant, elle parcourait le monde en avion, en tuant des êtres humains. Avion, on associe les avions au fait de tuer des gens. Et à l'intérieur de l'église, je te le donne en mille, on a évidemment le futur marié qui s'appelle Thomas, enfin Tommy. Tommy, c'est le diminutif de Thomas, donc le jumeau, qui est donc aussi symbolique des tours jumelles, puisque lui, alors, il est blanc, comme elle, c'est-à-dire c'est un blanc, il a des cheveux blonds, voire blancs, en plus dans la lumière, je veux dire, il aime la musique. Alors, on a vraiment, on accentue surtout le fait que voilà, il est dans la lumière, c'est le blanc, etc. Et puis, on a, pareil, dans la même église, on a le musicien qui est Rufus Thomas, et donc qui s'appelle donc Thomas. Lui, cette fois, son nom de famille, c'est Thomas, donc qui veut dire jumeau aussi. C'est l'autre tour jumelle. Alors lui, il est noir, avec un chapeau noir, et il est dans l'ombre. Il fume en plus, d'ailleurs, c'est intéressant. Voilà, donc on a vraiment donc dans cette chapelle des 2 pins, on a vraiment les 2 antagonistes, les 2 tours, le noir, le blanc, le yin, le yang, encore une fois. Alors pour les autres, on parlait d'avion, là on est vraiment sur les tours. Et je rappelle que dans Retour vers le futur, le maire de Hill Valley en 1955 s'appelle Red Thomas. Là, c'est Rufus Thomas, mais Rufus en latin veut dire rouge. Donc c'est pareil, c'est le jumeau, rouge. Et est-ce que c'est juste un hasard? Mais 3 ans avant le film, un vrai chanteur noir américain qui est mort s'appelait justement Rufus Thomas, et il est mort en 2001. Ça ne s'invente pas. Voilà, donc là, je récapitule: blanc, blond, lumière, et noir, chapeau noir, obscurité. Voilà, le yin et le yang. Et puis après, on a l'attentat terroriste, et donc ils vont mourir. Les tours vont disparaître. Voilà, dans le massacre de Two Pines. Il n'a pas osé faire Twin Pines, il a fait Two Pines, mais enfin, je crois que tout le monde aura compris l'allusion. L'attaque terroriste. Et puis même l'église, rappelle étrangement l'hôtel de ville de Hill Valley, quelque part 4 colonnes, et puis surmonté d'un espèce de toit plus ou moins pyramidal. Et surtout, alors on a
on nous dit que c'est la chapelle des deux pins, mais on n'a pas les deux pins. C'est bizarre quand même. On n'a pas de pins, mais on a un arbre de Josué, qu'on ne peut pas rater, juste devant. Alors j'ai regardé le symbolisme de l'arbre de Josué. On parle d'un nouveau départ. Eh oui, oui, ben voilà, encore un symbolique donc de cette tour One World Trade. Et puis voilà, pour finir, je suis tombé, alors c'était en 2022, je suis tombé donc il y a quelques années sur cet article, ce qui a attiré mon attention immédiatement. Quentin Tarantino dévoile la liste des 7 films hollywoodiens qu'il considère comme parfaits. Alors là, c'était il y a 3 ans, bientôt, et à cette époque-là, j'en étais un peu au début de tout ça. Et donc, je me suis dit, alors je connaissais pas tout ce que j'ai montré la dernière fois là dans nos émissions, mais j'avais déjà commencé à cheminer. Et je savais notamment que Retour vers le futur était très codé, je savais que les Die Hard étaient très très codés. Donc, je me suis dit, ok, bon, les 7 films, allez, à tous les coups, il y a Retour vers le futur ou Die Hard. Alors, je regarde l'article. Et paf, qu'est-ce que je vois? Bah oui, bingo, Retour vers le futur. Ouais. Forcément. Et donc, en conclusion, cette scène du film de Kill Bill 2 de Quentin Tarantino est clairement un écho à Retour vers le futur et au 11 septembre. Et c'est donc juste un exemple parmi d'autres, donc d'écho destiné à rappeler subliminalement que le début du XXIe siècle coïncide avec notre entrée, malheureusement, dans le nouvel ordre mondial. C'est pour ça il faut le savoir, dont le but avoué est de mettre en place, moi c'est ce que je pense, mais c'est parce qu'ils le disent, un gouvernement mondial autoritaire. Et quand je dis qu'ils le disent, je voudrais rappeler quand même ces 2 citations. Alors, je présente cette citation, donc la première, qui est de James Warburg, qui était donc un banquier et homme d'affaires américain, qui était conseiller financier de Roosevelt et qui était surtout le fils de Paul Warburg, qui est surnommé le père de la Federal Reserve, la banque centrale américaine. Et ben lui, il l'a dit, nous aurons, donc c'est très clair, nous aurons un gouvernement mondial, que vous le vouliez ou non, par la conquête ou le consentement. Ça ressemble à une phrase qu'avait pu prononcer Nicolas Sarkozy, qui était de ce même genre, il me semble. Non ? C'est possible, c'est possible. Et donc, deuxième citation que j'avais déjà mise au début de cette présentation. Donc, je rappelle que David Rockefeller, qui est lui également était homme d'affaires et milliardaire, il a vécu 101 ans. Il avait 86 ans lorsque les tours ont été détruites. Donc, je pense que il savait. S'il savait, disons, voilà, restons au conditionnel, mais si jamais s'il était au courant, imaginons qu'il ait pu être au courant, il savait donc dans ce cas-là qu'il aurait 86 ans, il n'était pas sûr de vivre. Le fait d'être encore en vie, je veux dire, mais il a vécu 101 ans, donc finalement, il a vécu bien au-delà. Et c'était donc le président de la Chase Manhattan Bank, et c'était le cofondateur du groupe Bilderberg, quand même, et de la commission trilatérale. Et encore une fois, c'est le père des Twin Towers. C'est vraiment l'idée, on nous le dit, l'idée vient de lui. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il l'a dit et il l'a écrit, nous sommes au bord d'une transformation mondiale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de la bonne crise majeure et les nations accepteront le nouvel ordre mondial. Donc, quand je dis qu'ils nous disent tout, ils nous disent tout. Et donc, pour résumer, voilà, là, j'ai fait un petit schéma. On a donc en 2001, le 11 septembre, avec ces 19 pirates de l'air et les 19 tridents. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'en bas de chaque face des tours de jumelles, on avait 19 tridents. Et 19 ans après, on a eu la pandémie de 2020, la plandémie, voilà, qui s'appelait le Coco 19. Donc, j'espère, là j'ai bien mis 3 petits points, je prédis rien du tout, moi je suis comme le professeur Raoult, je fais pas de prédiction, je ne sais pas et j'espère qu'il se passera rien, mais je rappelle que la 19e arcane du tarot de Marseille, c'est les Gémeaux ou des jumeaux surmontés d'un soleil. Et je rappelle que dans la symbolique, ça, c'est le soleil et les jumeaux, c'est très important parce que le 11 septembre, comme tu l'as souligné très justement tout à l'heure, il y avait un soleil absolument parfait, le ciel était tout bleu et on avait donc les tours jumelles qui se sont poussiérisées. Et puis, 19 ans plus tard, on a eu l'année jumelle 2020.
on a eu le Coco 19. Voilà. Alors moi j'appelle ça la grande éclipse, hein. C'est ça, parce que c'est vraiment la pandémie, c'est l'éclipse, comme une éclipse du soleil. On l'a vu, c'est dans le codage, la corona, c'est ce qui apparaît lors d'une éclipse. Voilà. Donc le soleil et les jumeaux sont très importants, de même que le nombre 19, donc la 19e arcane du tarot. Alors que nous prépare-t-il? Parce que on dit souvent jamais 203. Donc il va peut-être se passer quelque chose un jour. J'espère que non. En tout cas, j'espère qu'on sera prévenu et qu'on saura s'en prémunir. Voilà, donc je remercie notamment Barely Human et 88 Finis Temporis, mais également Alan Duke, Judy Wood, Le Front Médiatique, Kaji qui m'ont beaucoup aidé dans cette préparation. Je te remercie également. Je remercie Bob Zemeckis, Robert Zemeckis, surnommé Bob, et son compère Bob Gale de nous avoir en tout cas fait rêver avec ce film et fait découvrir des choses incroyables dans ce film. Je renvoie également les internautes à nos premières émissions sur les messages subliminaux, sur la programmation prédictive. Et puis voilà, mon dernier message, c'est faites ouvrir les yeux aux autres, hein, montrez les photos les plus incroyables. Là, j'ai mis les 9-11, j'ai mis 3 exemples de 9-11 avec voilà, il y en a plein d'autres, mais je pense que quand on regarde vraiment, quand on est de bonne foi, on peut pas douter du fait qu'on nous dit tout très clairement à l'avance. Voilà. Et j'invite aussi les internautes à me retrouver. Maintenant, je suis très actif sur X. Voilà. Sylvain Tristan, on me retrouve facilement. Simplement. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Alors, j'ai quelques petites précisions et peut-être questions aussi. Alors, déjà, j'ai retrouvé la phrase de Nicolas Sarkozy du 16 janvier 2009. C'est « On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. » Voilà. Alors, est-ce que tu as noté que redonne-moi la date? 16 janvier 2009. D'accord. 16 janvier, donc si on le fait à l'américaine, ça fait 1, 16. On retrouve le 11-6 qui est dans le film. Voilà. C'est-à-dire 9-11 à l'envers. Voilà. Okay. Et alors, sinon, moi, j'ai une question. C'est dans le film Retour vers le futur, donc tu as parlé des deux McFly, donc Marty et George, son père, qui représentent les avions, mais en fait, ce sont les gentils, c'est eux qu'on veut aider et on est content quand ils pètent la gueule de Biff Tannen, qui est la tour, et de Needles aussi, qui est aussi un connard, quoi. Donc, en fait, ce film nous force à être du côté de ce qui est présenté comme la cause de la démolition des tours, et les tours qui sont censés être plutôt gentils, on va dire. Enfin, c'est ça, c'est une façon de forcer notre consentement, c'est ça, tu le dis très bien, on nous fait aimer ce film, parce que, enfin, ces films qui sont indiscutablement des chefs-d'œuvre, hein, à tout point de vue, voilà, mais quelque part, voilà, qu'on les décode, on comprend que les messages subliminaux qu'on nous martèle sont terribles, quoi, et qu'on nous force à être du côté du mal, quoi, quelque part. Ils nous forcent à être de leur côté, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Et bon, moi, je suis tellement fan de ce film Retour vers le futur que quand je suis allé en Californie en 2017, je suis carrément allé, j'ai été chercher le supermarché qui a servi pour le parking du Two Pine Mall, qui est dans la banlieue de Los Angeles. Et donc, on est allé. Génial, génial. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais c'est bravo. Donc, c'est vrai que les films sont vraiment, c'est remarquable. Après, ce qui est horrible, c'est tout ce symbolisme et tout ce qui est caché et codé dedans. Alors, ça pose la question, est-ce que Robert Zemeckis fait partie du clan et sait exactement à l'avance ce qui va se passer, ou bien est-ce qu'on lui dit, là, il faut que tu montres ça, il faut qu'on voit qui crée ces codes et comment ils sont mis en place? C'est ça, moi, qui m'interroge. Alors ça, évidemment, je n'ai pas la réponse, hein, et il faudrait lui demander, j'ai envie de dire. Mais oui, il faudrait qu'on ose lui demander. Mais il faudrait que je fasse une émission avec Robert Zemeckis, en fait, c'est ça. Eh bien, voilà, pourquoi pas, invite Robert, invite Bob. Les deux Bob, d'ailleurs, tant qu'à faire, puisqu'ils sont encore en vie et qu'il faut en profiter, parce que, bon, voilà, on est à 40 ans après le film. C'est pas sûr que dans 80 ans, ils soient encore là. Mais oui, très, très bonne idée. Invite-les donc. Et puis, la question que je me pose aussi, c'est est-ce
Est-ce que les acteurs ont une idée de ce qu'ils jouent en fait et de ce que ça veut dire, des messages qui passent? Bah, pour les acteurs, moi, je pense pas, hein. En tout cas, voilà, on peut se poser la question, sur les réalisateurs. Est-ce qu'on leur souffle à l'oreille ou est-ce Mmh. qu'eux-mêmes sont au courant? J'ai pas la réponse. Mmh. Les acteurs n'ont pas besoin, si tu veux, d'être Oui, au oui, courant. Ça, voilà, bien après, sûr. on leur fait Mmh. jouer, donc Ils font le job, quoi. ils Ils font le le font job, ouais. ils le font Ouais. très bien en plus, c'est incroyable. Ah oui, oui, non, c'est Ouais. remarquable, hein, et ces films sont remarquables. Moi, hier, j'ai eu la chance d'assister, au cinéma à une, projection spéciale du Truman Show qui, d'ailleurs dans le cadre d'une soirée philosophique, dans laquelle consacrée au réel justement. Comment comprend-on que quelque chose est réel? Et les autres films dont il était question, c'était Matrix et Fight Club, et c'était drôle parce que moi je le regardais, discrètement, voilà, j'ai gardé pour moi, mais d'un œil tout à fait particulier, puisque ce sont, j'en ai parlé dans notre première émission, des films ultra codés, des films remarquables à la fois en tant que tels, hein, c'est-à-dire à la fois de la mise en scène ou le jeu, le scénario, mais aussi parce qu'ils sont codés, ils sont donc doublement remarquables. Voilà, mais c'est fou, hein, et la liste est très très longue, évidemment. OK. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ça. C'est vrai que c'est époustouflant, c'est renversant de découvrir la somme de détails et de codes qu'il y a partout dans beaucoup de films hollywoodiens et en particulier dans cette trilogie des films Retour vers le futur, dont nous fêtons donc les 40 ans aujourd'hui, Ah de la oui, bon sortie du anniversaire, oui, oui, premier voilà, bon épisode. Voilà. anniversaire, et voilà, partagez l'émission, n'hésitez pas à en parler, partagez, faites savoir ces choses parce que trop peu de gens, j'ai constaté, hier donc au cinéma, hein, finalement la plupart des gens en France, sont complètement dans le mainstream, ne se posent même pas la question, Mmh. mais voilà, faites ouvrir les yeux aux autres, c'est très C'est ça. important. Ça me paraît essentiel de comprendre que les films, en particulier hollywoodiens, sont utilisés pour programmer, pour préparer les gens à des événements mondiaux majeurs euh, Complètement. qui cherchent toujours à nous contrôler, tout simplement, quoi. Donc, Complètement, ça fait aucun doute. J'ai envie de dire vraiment très rares sont les films hollywoodiens, avant comme après le 11 septembre, qui ne font pas référence à cette, date charnière, hein. mhm. C'est quasi impossible de trouver des films qui n'en parlent pas. Enfin, c'est à ce point-là. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Sylvain. Bah, merci beaucoup, Merci à Jérémy. tous. Partagez, s'il vous plaît, effectivement, likez pour aider l'algorithme à faire montrer cette vidéo aux personnes que ça pourrait aider justement à comprendre dans quelle matrice nous vivons d'une certaine manière. Et puis, bah, on se reverra donc pour reparler encore de plein de choses, puisque tu disais que tu avais encore d'autres informations à nous partager. Tout à fait, bah, avec grand plaisir, Jérémy. Eh bien, merci. À très bientôt. À Au bientôt. revoir.